Tu aimes le sang, j'espère, Non, pourquoi? parce que tu vas être servi. Allez les amis, c'est parti pour du cinéma. Eh bien bonjour tout le monde, bienvenue dans ce premier épisode de Popcorn et Canapé. Nous sommes en compagnie de Evan. Bonjour Evan. Bonjour la petite communauté, ça va bien vous? Tranquille bien les petits zouzous élégants? Ça va très bien et nous sommes aussi en compagnie de Lucas. Et bonjour, ouais, effectivement, je suis présent. Comment tu vas? Eh ben écoute, ça va et toi mon cher Nicolas? Ça va bien, ça va bien. Et il y a moi. Quand même. Merci les gars de me présenter, c'est cool. Grand plaisir, ça sentait du cœur. Donc on se retrouve aujourd'hui, on va parler du film Terrifier 3, Ouais. sorti du coup en 2024. À l'heure du tournage, il est sorti il y a 3 jours. Oui. Il est écrit, réalisé et monté par Damien Léon, avec Lorraine Lavera, Elliot Fulham, Samantha Scafidi et David Howard Thornton. Et sachez, en faisant mes recherches, que sur Wikipédia, de toute la liste des acteurs, ça donc c'est les 4 principaux, c'est les 4 qui n'ont pas de page Wikipédia. Tous les Ok. autres en ont. Allez, sauf les principaux. D'accord, voilà. Vraiment, Sauf les vraiment. principaux. Ils ont pris les moins chers pour les faire Ouais, durer plus clairement. longtemps. Quelques caméos par-ci par-là un peu plus connus, mais sinon ouais, c'est un classique. Donc, un film de 125 minutes qui est évidemment américain, la suite de Terrifier 1 et 2, par le même réalisateur, par la même personne qui a l'écriture. Qui garde son petit bébé près de lui et il a raison Son de petit faire bébé, comme ça. et oui, et Continue comme ça mon petit Damien. Et son petit bébé qui a bien grandi parce que ce film a quand même 2 millions de dollars de budget. Oui. Ce qui en... Énorme. D'où, Finalement, en voyant d'où il vient, c'est énorme. Oui, c'est vrai, en voyant Donc on d'où il voit vient. l'évolution, le premier était à 35 000, le deuxième était genre à 250 000 je crois, et le troisième bah, du coup entre 2 et 3 millions. Ouais. Donc oui, on attend un quatrième aux alentours des 10 millions. Mais c'est ça. Moi je veux, surtout qu'il le rentabilise très bien de film en film, vous allez voir. On voit vraiment que c'est une saga qui plaît, qui a du succès parce que voilà, c'est un film qui. C'est assez rare de voir des films projetés au cinéma, surtout en France. Des Surtout films dans ce genre de film, dans Oui. genre de style de film. Complètement, parce que c'est vraiment du cinéma de genre, vraiment de niche quoi. Ouais, le- c'est un vrai Pour splatter, remercier Shadows qui nous permet d'avoir ça en France, la petite Merci, plateforme Shadows. de streaming. Ah ouais, bah, avec grand plaisir. Complètement. Faut savoir qu'en faisant mes recherches, j'ai vu que le début de tournage c'était en février 2024. Donc Ok. il a commencé à être tourné il y a 8 mois. Bon, finalement très très récent quoi. Donc, C'est vraiment très 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 court, je court trouve. tournage, ça Ah allait oui, très oui. vite. Que ce soit le tournage, le montage, derrière toute la post-production, ça a été quand même très rapide parce qu'à peine 8 mois plus tard, bah, on l'a dans les salles quoi. En même temps, on est sur un film qui a vraiment aucun effet spéciaux, donc on est que sur du pratique. Bon, ça prend du temps à faire sur le tournage, mais ça doit faciliter un petit peu le montage d'avoir juste à entrecouper ça. Et au moins, ils peuvent nous sortir un petit film comme ça par an. Moi, ça me va très bien si l'année prochaine on a les 4. Oh là là! Ah oui, ce serait un grand plaisir. Pour quand même mettre un peu dans le contexte pour les gens qui pourraient ne pas connaître Terrifier, c'est un film d'horreur. Oui, on peut clairement dire ça, un Qui bon est slasher. qui Splatter est vraiment movie aussi, hein. splatter, Oui. littéralement, bah, tout ce qui est Torture porn même, on torture peut porn, l'oser, voilà, on peut l'oser. ouais, qui est vraiment basé sur le gore et l'hémoglobine à outrance. Et Le plaisir de regarder cette hémoglobine c'est ça, se c'est- jaillir des corps. le but de ce genre de film, c'est vraiment plus à comment le réalisateur, l'équipe du film va s'amuser à détruire un corps de la pire des manières possibles. Ça se fait plaisir. De pire en pire à chaque fois. Et vraiment de pire en pire, donc non, pour le coup, la promesse est plutôt bien réussie, je trouve. Ah, c'est là, bien on réussi, peut- mais de toute façon on en parlera quand on rentrera dans le vif du petit film. Quoi. Bah ouais, complètement, mais déjà on peut peut-être faire un petit tour de table pour juste savoir un peu son rapport par rapport au film, dire vite fait si on a bien aimé, pas aimé, sans développer plus. Evan par exemple. tu Ouais, peux- bah moi, Terrifier, je l'attendais depuis à peu près 1 an et demi, c'est-à-dire depuis le 2, et bah pour le coup, j'ai vraiment pas été déçu pour ma part. Bon, il y a quelques trucs où j'avais quelques attentes qui sont, on en parlera après dans tous les cas, mais où j'étais semi-déçu sur certains points. Mais en tout cas, tous les points où je recherchais de l'évolution ont tous eu de l'évolution, peut-être pas celle que j'attendais, mais je suis satisfait globalement et très content de mon petit visionnage, quoi. Donc, ouais, non, franchement, j'attends le 4, je veux Ah ouais. déjà le 4. Plutôt content quoi. Plutôt très content. Et vous, mon petit Lucas, Bah, qu'avez-vous personnellement, pensé je rejoins ton avis. Très bon film. On l'attendait depuis quand même plus d'un an, bah, dès la sortie du 2, ou en tout cas dès que tu as eu l'occasion de me montrer le 2. J'ai beaucoup apprécié. J'attendais un peu plus, mais très satisfait de ce film, dans la globalité. On en reparlera dans la partie. Ouais, ok. Ah oui. Et bah, pour ma part, alors j'ai été satisfait dans ce que je voulais voir, c'est-à-dire beaucoup de sang, beaucoup de gore et que ça part dans tous les sens. Ça, je trouvais ça très chouette et je suis pas du tout déçu par rapport à ça. Après, je trouve que quand même le film souffre de gros défauts Oui, bien qui, évidemment. je pense, sont un peu volontaires, d'autres pas volontaires, mais on l'expliquera un peu mieux plus tard. Mais je trouve quand même qu'il y a des défauts. Voilà, c'est pas le film qui va marquer
mon histoire d'amateur de film, quoi. C'est sûr. De toute façon, Terrifier, c'est une saga qui est bourrée de défauts, mais où on aime ces défauts et on aime les voir un petit peu essayer d'améliorer certains en restant un petit peu maladroit sur plein de trucs. Mais c'est aussi ce qui fait le charme de Terrifier, d'avoir plein d'idées, de pas savoir forcément comment les mettre, mais de ressentir l'envie de faire une vraie chose et de faire kiffer tout le monde, c'est ça, de se faire kiffer soi-même et le public. Donc c'est le principal pour un film, j'ai envie de dire, de faire passer un bon moment aux gens. C'est un film où moi je trouve que j'ai beaucoup de tendresse par rapport à ça en fait, parce que c'est... Ouais, il y a plein de défauts, mais on sent que c'est des défauts qui sont là par manque de budget, par manque d'expérience, voilà. Ah oui, ça on peut a être quand des même, comme connaissances. l'a dit Damien Léon, qui prend un peu tous les chapeaux, il fait les effets spéciaux, il écrit le film, il réalise, il monte le montage, voilà, il fait le montage, il fait vraiment tout quoi, donc forcément il peut pas être à 100% de par tous les effets spéciaux, ça y a rien à dire, c'est vraiment fantastique. Ouais, pour le coup, oui. C'est vrai s'il peut s'accompagner d'un scénariste, éventuellement pour le 4 ça peut être sympa, mais on serait toujours satisfait avec sa petite écriture gentillette qui respecte un peu les slashers des années 80 qu'on a eu grand plaisir à découvrir à l'époque. Je suis d'accord, je serais pas contre le fait que ça évolue quand même un petit peu. Ça évolue dans le terme du gore, c'est toujours plus dégueulasse, c'est toujours plus outrancier, on va dire. Mais j'en attends s'il y a un 4, et je crois qu'il est déjà prévu. Il a été annoncé. Il a été annoncé, totalement été annoncé. J'en attends quand même, comme tu dis, un minimum de scénario un peu plus développé, c'est ça. Histoire que ce soit pas juste du gore, même si de base, on se le dit, si on va voir Terrifier, c'est surtout pour ça. Clairement. Mais si ça peut rajouter un petit peu d'histoire, c'est toujours mieux. Ah oui, c'est sûr. Après, je trouve qu'ils l'ont quand même fait un petit peu évoluer. Enfin, l'histoire en elle-même reste aussi classique que le 2, mais l'exécution de comment ils racontent l'histoire, la construction des scènes et tout, c'est quand même mieux fait que dans le 2, parce que le 2, il y avait il y a toujours des longueurs dans celui-là, mais on avait des longueurs beaucoup plus longues dans le 2, des dialogues qui étaient vraiment pas fous, un jeu d'acteur très mal géré, une réalisation qui était plate de A à Z. Donc on s'amuse un petit peu plus quand même là-dessus sur l'écriture, un petit peu la manière dont on te montre cette écriture-là, de comment on te fait le montage pour enchaîner d'une scène à l'autre et essayer de pas trop t'ennuyer. Donc petit résumé du film quand même. C'est vrai qu'on en débat Donc résumé. ça se passe après les événements de Terrifier 2. Donc le personnage de Sienna et son petit frère qui s'appelle Elliot, je crois. Il me semble. Est-ce que quelqu'un aime Elliot? Je ne sais pas. Je pense que personne n'a aimé. Non, c'était pas Elliot, c'était Joachim ou Jonathan. Jonathan, exactement, Jonathan. D'où vient Elliot? Mais qui est Elliot? Mais en fait, c'est le nom de l'acteur. Il s'appelle Elliot, c'est peut-être pour ça alors. Voilà. Donc, ça se passe à la suite des événements de Terrifier 2. Donc, Sienna et Jonathan, son petit frère, tentent tant bien que mal de se reconstruire après tous ces événements traumatisants. Et donc, pour ça, par exemple, Jonathan va à la fac, il a bien grandi, il est au college, comme on dit aux États-Unis. Et Sienna, elle, de son côté, elle passe du temps avec sa tante et son oncle et sa cousine pour les fêtes de Noël. Parce que ça se passe quand même à Noël, ça on l'a pas dit, mais c'est un film horrifique De Noël. de Noël. Vraiment, pour le coup, tout est basé autour de Noël, ça se passe à la période de Noël. On voit le personnage, Art le clown, est en Père Noël. Il devient Art le Père Noël. Littéralement. Donc voilà, ça tourne vraiment autour de ça. Et évidemment, il y a le retour de Art le clown et je sais pas comment la nommer, moi je dis son ami la zombie possédée chelou. C'était comme ça dans mes notes. correspond bien. En plus je connaissais son nom mais je l'ai plus. De toute façon, est-ce qu'elle, pareil, on s'y intéresse un peu? Ouais, si, quand même, elle a un peu développé, mais c'est pas forcément un des personnages les plus intéressants qui sont fait durer pourtant dans les 3 films. Ouais, et il est là, mais pourtant. Et voilà, donc ces 2 personnages sont eux aussi de retour et ne vont pas les laisser tranquilles et vont laisser tranquille personne qu'ils vont rencontrer d'ailleurs. C'est ça. Parlons de, je sais pas, la première scène, la scène d'ouverture, qu'est-ce que t'en as pensé? Alors la scène d'ouverture, j'ai bien aimé parce que ça mettait quand même un peu dans le bain, tout en restant très caché. On ne fait pas grand chose à part la scène avec les parents. Je sais pas si on peut spoiler actuellement ou si on parlait ouvertement du film. Là on va commencer sans spoiler, je pense c'est mieux pour ceux qui l'auront pas encore découvert. Alors juste dire la scène du début où on ne voit pas grand chose à part pour les parents. Oui. Parce que ça commence dans une maison mais tranquille. Il y a eu beaucoup de pubs qui a été fait sur le film, je m'attendais quand même à pire par rapport à ce qu'il racontait, par rapport à ce que les bandes annonces nous faisaient voir du film, on va dire. Mais la scène du début en tout cas met quand même dans le bain, tout en restant assez tranquille pour enchaîner sur la suite. Je pense que c'est histoire de montrer de quoi le film est capable et surtout pour montrer dès le début le film c'est ça, il va y avoir ça. C'est ça. Surtout qu'il gère le truc d'une manière un petit peu crescendo, je trouve, au début. Techniquement, forcément, la première scène, il y a du meurtre, ça c'est même pas un spoil, c'est Terrifier, donc on s'attend à avoir du meurtre. Au début, on te les montre vraiment pas du tout, t'entends juste les bruits. Après,
tu vois sans voir, mais tu vois techniquement un peu plus, jusqu'à vraiment voir l'horreur, et qu'après ça monte crescendo de pire en pire, et que tout le film bah, après reste dans cette lignée-là et te montre l'horreur. Mais au début, c'est vraiment pour ceux qui connaissent pas Terrifier 3, bah, ils arrivent au début du sport. Un petit peu classique, même si le premier meurtre est quand même marquant pour beaucoup de personnes, parce que ça touche à quelque chose qu'on a pas souvent l'habitude de voir toucher, Surtout au cinéma, plus, ouais, voilà, surtout au cinéma et en tout premier meurtre, mais visuellement ça monte au fur et à mesure du film pour habituer un peu le public à voir cette horreur là. Bon après si la première scène ça dégoûte les gens, il faut pas continuer le film parce que le pire est à venir, j'ai envie de dire. Et je trouve cette scène, c'est un peu la seule scène vraiment filmée pour, comme on va dire, film d'horreur classique, Ouais. entre guillemets, Ouais. dans le sens où ça joue vraiment sur l'attente, sur la certaine tension, exactement, sur une tension qu'il y a, qui, après, dans le film, on retrouve pas ce genre de truc, cette scène de tension. Ça va C'est une des directement... seules scènes du film où ça fait monter la pression petit à petit. Ouais, c'est ça, où ça utilise vraiment, on va dire, des codes du cinéma d'horreur bien plus classiques, où pour te faire peur, ils vont pas te montrer des gerbes de sang à tout va, mais justement jouer sur l'attente, sur ce qui est caché, le hors-champ. Ouais. Là, ça joue beaucoup avec ça, alors que pour le reste du film, le hors-champ n'existe pas, et au contraire, ils vont bien zoomer sur ce que d'habitude c'est mis hors-champ. Et encore, je trouve que dans celui-là, comparé aux autres, où vraiment le hors-champ n'existait pas, il y a quelques meurtres hors-champ, même au fur et à mesure du film, pas forcément que la première scène, il y a quelques meurtres où on sait que des gens se font tuer, mais on les voit pas se faire tuer. Bon, il y en a certains qu'on comprend, on va pas en parler maintenant, mais bon, il y en a certains où on peut comprendre parce que à montrer ça, c'est peut-être un peu trop hard, mais là, il y a quand même quelques meurtres hors-champ, même des meurtres presque principaux dans le truc. Qui peuvent être très importants, qui sont pas montrés. Qui est très important et qui sont vraiment pas montrés. Mais je pense que c'est un choix volontaire et aussi probablement un manque de budget pour certains. Mais bon, on a quand même de quoi se mettre sous la dent tout au long du film, quoi. Donc franchement, on va pas se plaindre de ça. Et toi? Non, ouais, comme je disais, moi cette première scène, je trouve que c'est la scène qui met vraiment dans le jus, quoi. Ouais. Quand voilà, on voit directement, dès le début, c'est un peu film d'horreur classique. Donc ça te met dans l'ambiance, et en plus directement après t'as eu une effusion d'hémoglobine quand même assez violent, qui t'annonce vraiment la couleur rouge d'ailleurs. Je ne me plante pas en disant ça. Beaucoup moins rouge que dans les autres, vite fait plus foncé, mais Ouais, c'est vrai, c'est vrai. on a quand même plus de litres, probablement. Je pense qu'on a triplé au moins la quantité d'hémoglobine dans ce film-là, Ah au moins ouais, doublé, déjà que le 2 était pas mal rempli. Alors oui, là, on en a pour notre argent. Genre, il y a 16 € la place. Il faut qu'on ait ce qu'on vient chercher. Oui, Au moins, on a eu ça. On a été servi à ce niveau-là, pour le coup, c'est sûr. Et à comparer par rapport aux deux, qui avaient eu deux scènes à peu près très choquantes. On pense par exemple dans le 2 à la scène de la chambre avec Oui. la maman. Comment oublier la scène de la Ça, chambre ce film-là, on a quand même quelques-unes de plus, démonstratives. Au moins, je pense, vraiment 2 fois plus de scènes graphiquement gore. Après, elles sont toutes, comme dans le 2, elles sont pas forcément toutes au même niveau d'horribilité et d'aller plus loin. Il y en a une qui va très loin. Horribilité. Celle de la... Ouais, horribilité, voilà. Ouais, non, mais ça va être le nom de l'émission. C'est parti. Mais ouais, non, vraiment, à part cette scène de la douche qu'on nous a un petit peu teasé dans la bande-annonce et qui est vraiment... qui part loin, mais ça fait des vagues un petit peu constamment, même si ça évolue un petit peu jusqu'à la fin vers l'explosion. Et on aime cette explosion, on en veut. Ah, même ouais, une vraie on va voir le explosion à film un comme moment du film, qui est un sacré plaisir. Et puis surtout, on va quand même parler de l'élément que je trouve l'énorme point fort de toute la saga Terrifier, le personnage de Art le Clown. Bien sûr. Qui est, que ce soit dans le 2 et là dans le 3, je trouve que ça reste le plus gros point fort du film. C'est-à-dire que l'acteur, du coup, David Howard Thornton, il est incroyablement bon. C'est-à-dire que Sans dire un seul mot. sans dire un seul mot, oui, c'est un rôle complètement muet. Et littéralement, c'est un personnage de clown. Ouais, et c'est ça. quand on voit des clowns sur scène, tout ça, il y a ce côté justement un peu C'est ça. exagéré, les émotions, le facial, et même dans la gestuelle, il y a une fluidité dans la gestuelle qui est assez folle, je trouve personnellement. Et qui s'amuse encore plus dans celui-là que dans le 1 et le 2. En fait, tu vois qu'il prend de l'expérience et qu'à force de jouer ce personnage, c'est ça. il se libère de plus en plus et là il se régale, quoi. Même les mimiques de Korch, c'est ça qui m'a le plus frappé. Il y en a beaucoup plus, et même son visage, il joue une émotion un petit peu déçue, triste, pour arriver au rire en 2 secondes. Enfin, c'est quand même très bien fait. Il est bluffant de fou, quoi. Ouais. Franchement, Et on retient que lui. Vraiment, dans clairement. le film, tout le monde va voir Terrifier pour lui, et quand il est pas là, presque c'est les moments où on s'ennuie. oui. On veut Art le oui. Clown tout le temps. C'est le personnage principal. Ah oui, clairement. Les autres personnages, les gentils, on va dire, les good guys, donc Sienna et Jonathan,
on en a rien à foutre d'eux, quoi, littéralement. Bon, rien à foutre, je dirais pas jusque-là non plus. Jonathan, Sienna, un peu plus, ouais, Jonathan, oui. Jonathan, Surtout dans il est celui-là, il là. ne sert à rien. Ça sert il est vraiment inutile. à rien. Il est là, au début, on se dit, bon, peut-être il va avoir une évolution, mais l'évolution, elle s'arrête très C'est pour rapidement. montrer qu'il est là, que c'est la suite du 2. Voilà, Ouais. et Sienna, on est quand même sur l'archétype classique de la survival girl de film Oui. d'horreur, voilà, sans grande originalité, mais en même temps on est sur une parodie de ce genre-là, donc on va pas aller trop loin. Si on sort de la parodie, il y a même plus de parodie et c'est juste un film à part entière qui raconte autre chose. Donc prenons les codes du slasher et elle respecte parfaitement ce rôle-là, quoi. Ah oui, complètement. Ah oui. Complètement. Et ouais, bah justement, et du coup, il y a quand même un autre méchant dans ce film. Oui, du coup. Alors, je propose qu'on l'appelle la zombie, parce que il n'y a pas de nom, quoi. Enfin, pas vraiment. Si, elle Elle a a un un nom, mais nom, je sais c'est- plus quel est son nom. Donc ouais, la zombie, Oui. ça me paraît bien. La dégueu, quoi. La C'est dégueu. celle que personne ne touche avec un bâton. même avec la bite d'un autre. C'est bref. ça. Elle doit s'aider elle-même avec d'autres trucs. Bon, on va pas en dire Ah, trop. là, mais- là, c'est- Qui est d'ailleurs la protagoniste du 1. Ah oui, oui. oui, effectivement, ouais, Qui a complètement. survécu, qui Qui a voit dans le survécu, 2, ouais. qui accouche. Et qui a du coup un maquillage affreux, moi je trouve Mais qui est vraiment. très bien fait. Ah, qui est très très bien. Moi je le trouve cauchemardesque. ce Ouais, c'est maquillage. ça. Vraiment, il est terrible et notamment, il y a un moment où je pense qu'on va partir dans un truc un peu plus spoil entre guillemets, mais il y a, on va dire, la scène où Art le clown et cette zombie se réveillent, Ouais. avec ce zombie qui est dans la baignoire. Je trouve que dans ce tableau, il y a l'odeur, il y a Ouais, une l'odeur. odeur, il y a C'est poisseux. c'est poisseux, c'est sale, la baignoire elle est remplie de, on dirait du sang coagulé et de la merde, enfin c'est Ça fait horrible. vieux corps qui est décomposé depuis c'est plusieurs ça, jours. c'est ça. Et vraiment, et pour le coup, j'ai trouvé ça très bien fait, évidemment. Ah, c'était Ouais, extrêmement bien fait, fait. très écœurant. Ah ouais, pour le coup, c'était horrible. Et, Mais tu vois qu'il joue beaucoup plus sur ce côté gore, crado, dégueulasse dans celui-là en fait plutôt que dans le 2, parce que dans le 2 ils avaient essayé un peu de le faire, enfin même beaucoup de le faire, mais ça restait quand même globalement très cartoon. Même il y avait une scène où ça rentrait dans une salle de bain, où il y avait du caca partout et tout, mais ça reste très grand guignolesque et c'est pas marquant visuellement, mais on peut pas être marqué premier degré en fait par Terrifier 2, je pense, enfin, à part certaines personnes qui sont pas prêtes, mais le 3... il y a quand même quelques plans et quelques scènes qui Ouais. vont pas forcément plus loin, mais dans un truc beaucoup plus viscéral et beaucoup plus Ouais. choquant. Et c'est vrai que ce plan-là, ouais, il reste gravé, il est poisseux et t'es pas bien quand tu le regardes, Ouais. c'est très sombre. C'est- Alors que le c'est premier ça. était très coloré, très illuminé. Plus- Là, on plus est quand même dans un écœurant truc. que- Ah ouais, on est dans un truc beaucoup plus écœurant et même le gore et le trash étaient arrêtés semi plus premier degré sur plein de scènes. Donc c'est beaucoup plus impactant, je trouve, que dans le 2. Dans le 2, même s'il y avait une scène qui partait presque plus loin que toutes les scènes gore qu'on a dans celui-là, c'était vraiment un grand guignol, c'était gore mais rigolo, quoi. Il y a vraiment aucun moment où tu te dis ah là je suis pas bien, quoi, je suis pas bien devant la scène. En tout cas moi qui suis très habitué à ce genre-là, j'étais pas particulièrement mal. Bon, devant le 3 non plus, mais il y a des scènes qui voilà, Oui, c'est quelques vrai. scènes qui peuvent être un petit peu C'est plus vrai, il faut hard. quand même qu'on le dise. Bon, nous, on a l'habitude de voir des films un peu très, très graphiques et un peu hardos. C'est ça. Donc, on était préparé tout ça. Si quelqu'un qui n'est pas du tout habitué à ce genre de film voit ça, je suis pas sûr qu'il verrait le second degré que nous, on peut voir dans certaines Ah, c'est scènes. ça. Il faut déjà être un peu, on va dire, éduqué dans ce genre de cinéma pour pouvoir l'apprécier globalement et aller au-delà de juste le fait de dire c'est dégueu, il y a du sang partout. Ah oui, non, c'est ça. Mais la com du film en a beaucoup joué, je veux dire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'avaient même pas vu le 1 et le 2 qui se sont dit bon bah ça doit être un splatter movie un peu comme n'importe lequel, et qui bon c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de gens écœurés qui sortaient de la salle Ah oui. parce qu'ils ne sont pas du tout habitués, ils ne savaient pas ce qu'ils allaient voir. Surtout si on regarde bien la majorité des mauvaises critiques entre guillemets du film sont des personnes qui étaient pas du tout prêtes à voir un film comme ça, qui ont juste vu la com, ouais, un petit saut ou un truc comme ça, qui vont le voir en se disant ouais ça fait peur machin, mais ça passe quoi. Ils se retrouvent face à un Terrifier et qui en sortant disent bah soit c'est trop dégueulasse du coup c'est nul, soit bah, je voulais voir de l'horreur et ça m'a fait rire donc c'est nul pareil. Les gens étaient juste pas prêts, la com entre guillemets, même si elle a fait un gros buzz sur le film parce que là en semaine de box office il est top 1 quand même, donc il faut louer ça qu'un film indépendant. Devant Joker 2, Folie à 2, Exactement. il est devant au box-office. C'est quand même assez hallucinant, quoi. Mais Terrifier 3 c'est un petit peu le Joker Folie à 2, mais même si j'ai pas vu Joker Folie à 2 qui est un peu plus abouti pour ma part. Je pense, après j'ai pas vu l'autre, mais en tout cas plus dans mon style. Je pense que ça n'a C'est rien plus à ça. Ça n'a rien à voir. Mais je dis plus abouti dans mon style, dans ce que je vais y rechercher. Parce Oui, que, on peut mettre ça en parallèle avec justement le couple Joker-Harley Quinn, où il y a une dynamique un peu similaire qui se crée. Et justement, là, je veux quand même, on peut y revenir d'ailleurs sur cette relation qu'ils ont entre eux. oui.
qui est très spécifique. qui est très chelou et en même temps, en fait, j'ai l'impression qu'elle se laisse deviner plus que ce qu'elle est montrée. Ouais, c'est vrai que en même temps, même s'il y a elle qui parle, entre guillemets, c'est quand même le clown principal qu'on voit le plus souvent. On la voit de temps en temps dire des trucs, mais c'est beaucoup de phrases choquantes. Mais il n'y a pas particulièrement une scène, bon je sais pas si on est dans les spoils, si je peux parler, est-ce que je peux dire des spoils? Les spoilers, c'est l'heure des spoilers. Attends. Attention spoiler. Pour tous ceux qui ne veulent pas se faire spoiler, rejoignez-nous à la 61e minute. Allez, on est dans les spoilers. Régalons-nous, c'est maintenant les spoils, le Alerte. moment où elle se rentre le bâton dans la chatte, c'est comme une on lame, dit. c'est Voilà, une lame. une lame, voilà, j'avais pas analysé ce détail-là. Mais oui, voilà, qu'elle se poignarde de l'intérieur. Moi, je Bah, pense qu'il fait ça. c'est une sorte de relation sexuelle qu'elle aurait avec Art parce qu'elle le regarde dans les yeux pendant qu'il fait ça, il est en train de tuer quelqu'un et elle prend plaisir à travers ça. Et tu vois qu'ils ont cette relation qui est construite, ils se touchent jamais, ils ont vraiment jamais de contact physique, mais en même temps ils nouent ça à travers les actions qu'ils vont faire et qui vont plaire à l'autre et du coup faire qu'ils s'aiment de plus en plus. Mais- Plus ils font des atrocités, plus ils s'aiment quoi. Puis d'une certaine manière, ils sont un peu codépendants parce que déjà c'est elle qui a accouché de la tête de Hart à la fin du 2, voilà. Donc un peu sa mère. C'est un peu sa mère et en plus la première scène on voit du coup dans la morgue, je crois que c'est une morgue, où il y a juste la tête de Hart avec un long tuyau, la tête elle Dans bouffe un un hôpital. C'est à cadavre, l'hôpital. L'hôpital psychiatrique, quoi, psychiatrique, qui du coup la tête de Hart bouffe un cadavre et la meuf elle a le tube à la tête et qui mange aussi à travers ça. Enfin, Oui, il y a un côté The Human Centipede un peu Un qui se peu crée, dégueu, qui est c'est vrai. dégueulasse. Mais du coup, est-ce qu'il y avait vraiment une relation amoureuse entre les deux? Parce que c'est vrai que ce que tu soulignes, c'est bien que ce soit sa mère, entre guillemets, vu qu'elle accouche de sa tête. Ouais, Ils ont quand même une relation qui joue sur le côté sexuel aussi tout au long. Donc ça serait pas une autre bizarrerie du réalisateur d'avoir voulu faire un truc où le fils est un petit peu amoureux de sa mère et sa mère aussi et qui s'aiment dans leur truc comme ça, mais de manière un petit peu trop sexuelle, alors qu'une mère et son fils doivent pas trop s'aimer comme ça de base. Ah bon? C'est vrai parce que moi avec ma mère, de temps en temps, Développe, je t'en prie. je dis donne-moi les détails. Alors j'ai une vidéo. Quelle horreur. Mais en tout cas, ce personnage de la zombie, pour le coup, je pense que c'est très personnel, mais je la trouve pas nécessaire. Elle Ouais. sert pas à grand chose. En fait, elle servait vite fait dans le 2 juste pour être celle qui a survécu, mais en ayant perdu son visage, en étant devenue laide et du coup qui peut pas continuer de vivre. Mais là, qu'elle parte dans un côté démoniaque, alors ça peut être une bonne idée, mais je trouve que l'exécution, pas forcément la meilleure, parce que ça reste très en surface, quoi. On va pas trop en profondeur dans le D'accord. truc. En soi, si elle était pas dans le film, ça aurait rien changé, quoi. Je veux dire. Ah oui, non. Bah, elle a accouché de la tête et après elle l'accompagne et elle parle, c'est tout. Ouais. Mais elle ne dit rien d'intéressant par rapport au film, quoi. Elle développe non, rien, non, à part juste un moment où elle se regarde dans le miroir pour dire qu'elle se trouve laide et tout. Mais c'est le seul développement qu'il y a sur elle et rien d'autre, quoi. C'est vrai, et c'est un développement qui est nul. Et on l'avait déjà dans le 2 finalement, parce que dans le 2 elle commençait déjà à tuer des gens après coup et elle se trouvait déjà laide. Voilà, on a un peu la continuité de ça, mais à part dire, bah regardez, elle est vraiment devenue diabolique comme on le savait déjà dans le 2, il n'y a pas plus que ça, et surtout qu'à la fin, elle meurt, donc on n'aura pas forcément plus, et moi un petit peu dommage de ne pas l'avoir plus développée, celle-là, Ouais, par bah, son côté elle cracra. Je pense qu'elle était là juste pour dire ce que le clown allait faire, en fait. Elle est là et Ouais. elle développe ce que le clown va faire. C'était pas pourquoi. nécessaire. Ah non, pas du tout. c'était clairement- Pas Moi, du tout. justement, j'aimais bien l'idée un peu du. Genre, quand c'était juste Art le clown, c'est un peu le mal incarné qui. Bah, après, dans le 2, il était quand même accompagné d'une petite fille aussi. Euh, D'ailleurs, qu'on ne voit pas dans le 3, qui a Oui, c'est complètement vrai. disparu. C'est vrai, ouais. Mais ouais. Est-ce que c'est la possession qui a été cédée aux zombies ou est-ce que du coup on verra la petite fille dans potentiellement le 4 vu que Sienna va Je potentiellement. pense parce qu'à la fin du dans un 2, autre techniquement, monde. elle récupère la tête de Hart qui a été coupée et elle part avec. Ouais. Mais Donc où on va-t-elle pense qu'elle avec- retourne dans le monde des enfers, et jusque dans le 3 elle n'en est pas sortie. Ouais, j'espère en tout cas qu'on la reverra dans le 4, sinon qui est cette petite fille déjà qu'on sait pas, genre si on commence à développer du lore, je Si pense dans que le 2 on arrivera on à- voit que c'est une fille qui a été tuée il y a quelques années, dans une coupure de journal qui dit qu'il y a une petite fille qui a été tuée. Oui, peut-être. C'est un zombie aussi, mais. C'est pas trop ça que j'attends comme développement, c'est plus de son développement personnel de cette fille en enfer, quoi. Un petit Ouais. peu comme celle qui s'est fait manger le visage, de la développer un peu plus, quoi. Juste du développement, finalement. Après, le développement reste globalement en surface dans ce film, hein, même pour les trois personnages principaux et tout. Ah oui. Voilà, presque le plus développé, alors qu'il n'est pas vraiment développé non plus, c'est Art. Son petit côté un peu plus joyeux, tu vois qu'il est fan du Père Noël. Voilà, des petits trucs comme ça, tu vois qu'il peut avoir des sentiments avec, entre guillemets, des sentiments avec de gros guillemets envers une autre personne qui est aussi infâme que lui, donc la meuf des enfers, qui lui fait rien, quoi. Tu vois qu'il s'entend bien avec son monde et juste qu'il vient détruire le nôtre.
Bon, voilà. Mais après, On est-ce aime qu'ils le s'entendent bien ou développement. est-ce qu'ils l'acceptent juste? Non, je pense que dans ce monde-là, t'as une sorte d'osmose de cruauté. Je pense que tout le monde est d'accord, personne se fait du mal. Dans ce monde, à part, enfin, ils se font du mal eux-mêmes ou ils se font du mal en se faisant plaisir mutuellement, mais ils vont jamais se tuer, quoi. Genre, tu vois que c'est un petit peu une famille qui est contre une autre famille parce que c'est deux mondes différents et qu'ils vont juste vouloir attaquer. Justement, on peut revenir aussi sur on va dire, l'origine, parce que dans le film, ils abordent, même si c'est très rapide, ils abordent quand même, on va dire, l'origine du passage aux enfers, parce qu'il y a eu un rituel ou je sais pas trop quoi. C'est vraiment expédié de manière hyper rapide. Oui, c'est juste pour dire, bah tiens, c'est pour ça, quoi. C'est ça. Et C'est moi, ta gueule, c'est magique, quoi. Ouais, mais c'est bon, on le sait que c'est ta gueule, c'est magique. Pas besoin de le dire, tu vois. Moi, c'est là-dedans où je trouve que dans le scénario, vraiment, il y a des trucs où c'est pas fou. Il manque un scénariste, en fait. Il manque un scénario. Mais parce qu'on met plein de petites graines intéressantes, genre la fille qui fait des podcasts, qui est fan du tueur, ça aurait pu être intéressant à développer. Vrai, ça fait Voilà, tout ce qu'on aborde, tout aurait pu être intéressant, mais on te met juste presque une scène qui te parle du truc, et après on n'y revient plus, quoi. Ouais, Vraiment, on y revient pas du tout. tiens, on te donne une idée qui peut être développée, on te la développe pas. C'est ça. Voilà, et... donc un peu décevant sur ces trucs comme ça. Et ouais, alors que... Et puis je trouve que c'est justement dans celui-là, dans Terrifier 3, où ils ont voulu, on va dire, le plus développer, mais ils mettent juste des graines un peu par là, par C'est de l'exposition. comme ça. Voilà, exactement, c'est de l'exposition. Ils exposent des trucs, mais bon, ça sert pas à grand-chose, alors que je trouve que dans le 2, tu vois, il y avait vraiment plus un côté de... On sait pas vraiment d'où il vient, enfin on comprend pas trop, et c'est pas grave. Bah, ça parlait un petit peu quand même du père qui avait dessiné le clown parce qu'il avait eu des visions de je sais pas quoi. Ouais. Oui, Ça, je crois en fait dans le 2, c'était un peu plus maladroit. Enfin, il y avait plein de bonnes idées aussi qui étaient peut-être plus développées, mais beaucoup plus maladroitement. Comme ce truc-là, ouais, du père, c'est vraiment le gamin qui dit ouais, mais papa, il t'a dessiné comme ça, du coup, tu dois combattre le clown, machin. Enfin, c'est pas crédible, quoi. Alors que là, vraiment, les petites idées, les scènes sont mieux traitées, mais ils te les développent pas assez, quoi. C'est vraiment ça le problème. Parce que les scènes concrètement sont pas mauvaises, mais elles aboutissent à rien en fait. Ouais. C'est juste une scène d'exposition qui s'expose envers rien. Et puis surtout, le film est assez long, 125 minutes, c'est quand même 2 heures. Je pense que voilà, ils auraient pu le raccourcir à 1h30 largement, et ça aurait été, voilà, on n'aurait pas perdu grand chose dans ces 1h30. Et justement, en plus, on va y revenir peut-être un petit peu plus tard, mais moi je trouve dans ce film, il manque des scènes. Il y a vraiment, non mais clairement, il y a un moment où on sait que le frère. Jonathan. Apparemment, il doit rejoindre Sienna parce qu'elle va pas bien. Ouais. Le père, enfin C'est l'oncle. que le clown C'est ça, l'oncle Ouais. ou le père, je sais plus, je crois que c'est l'oncle qui va le chercher. Il l'attend et après on n'a plus rien. Donc après on l'entend juste au téléphone en mode j'arrive. Alors est-ce que c'est le clown ou la zombie qui l'imitait, parce qu'on sait qu'ils pouvaient le faire dans le 2, ils imitaient la voix. Mais est-ce que on sait pas, juste la scène d'après, bon, on sait qu'il est mort et on voit juste sa tête et c'est tout. Mais une tête qui n'est pas reconnaissable, donc on ne sait pas En fait, si la déception presque, elle est juste de ne pas avoir vu la mort. Parce que comme tu dis, le truc quand il est au téléphone et que ça reprend la voix entre guillemets, à cette scène-là directement, c'est un peu ce que je me suis dit et je pense que c'est ce que le film veut te montrer, que voilà, l'oncle il attend et genre le démon l'appelle après avoir tué le gamin pour tuer l'oncle à son tour. Et on n'a juste pas la scène de mise à mort. Donc c'est un peu ça qui est frustrant, parce qu'on sait qu'il va mourir à ce moment-là, les deux. Mais pourquoi pas le montrer? Alors peut-être que c'est parce qu'il est encore vivant, on le verra. Je pense qu'on va le montrer, c'est juste pour faire la blague entre guillemets de fin où ils disent d'abord c'est ta cousine, je crois, la petite, là je crois que c'est la tête de la gamine. Voilà, c'est ça, au début ça te dit c'est la tête de la gamine, et après ça te dit en fait non, c'est ton frère. Alors avant que ce soit, mais ils auraient peut-être pu mettre un flashback, même si ça aurait été forcé juste pour voir le gore. C'est maladroit alors. Mais voilà, je trouve la manière de l'aborder est maladroite, surtout que dans le 2, le frère est quand même censé être un peu important, même si l'histoire est pas passionnante, dans tous les cas elle l'est pas. Donc voilà, le frère est censé être important, dans celui-là un petit peu moins, mais le faire mourir comme ça. Il y a quand même très peu de personnages qu'on suit vraiment. Et on suit sur Sienna, évidemment, c'est on va dire la leaduse. Mais je veux dire, il est dans le deuxième rôle, c'est le frère. Et on le voit à peine et il meurt. Enfin, c'est comme. Et c'est ça qui est parce qu'il est vraiment mort. C'est ça. Parce que techniquement, quand on ne montre pas quelqu'un mourir et qu'en plus on ne montre pas son visage, du coup là on voit un crâne mais on voit pas le visage. Généralement, dans un film, c'est pour dire en fait il est pas mort. Ouais, mais là, mais ce serait un peu frustrant, enfin pas frustrant, mais je trouve pareil encore une fois une maladresse d'écriture de juste dans le 4, en fait non, il était pas mort. Enfin, ça serait un peu ridicule presque de le faire revenir dans le 4 en mode juste en fait c'est un triple prank, c'était ni la cousine ni le frère, c'était
quelqu'un d'autre. Un enfant qui l'a fait exploser Ouais, dans le magasin, Mais je sais dans pas. ces cas-là, le frère, s'il ne revient pas dans le 4 et qu'il est vraiment mort, il n'aura eu aucune utilité dans le 3. Parce qu'il est là, il est de là 2-3 scènes, il dit non, t'inquiète pas, Sienna, c'est dans ta tête, il va au collège, il présente celle de la meuf qui fait les podcasts, et c'est tout. Après, il meurt, et voilà. c'est ça. Il ne sert à rien. Bah ouais, ça sert juste à ouvrir l'arc de il y a Il y a une ce meuf. personnage. Il y a une meuf qui fait un podcast pour True Crime et qui est absolument fascinée par Art le clown et tous ses crimes et qui du coup est hyper fan de Sienna et Jonathan parce que c'est des survivants, elle veut absolument les intégrer, tout ça. Et ça, je trouve, c'est assez intéressant de juste montrer dans un film la curiosité morbide que les gens ont envers des crimes réels et qu'en fait c'est hyper Grave. malsain et c'est grave quoi. Parce qu'on ne se penser met pas à la comme ça. place des gens qui ont survécu à ce genre de traumatisme ou qui ont vécu tout simplement ce genre de situation. Ouais, c'est ça, et juste c'est un peu exploité, mais même pas tant quoi. C'est gentiment, c'est juste elle va proposer à Sienna de faire le podcast, elle va s'énerver pour te montrer que genre tu lui as proposé ça tout gentiment et tu veux pas venir dans mon podcast, presque pas de bonjour ni merde, et Sienna en face qui lui dit mon traumatisme, je suis allé en hôpital psychiatrique, j'ai des cicatrices sur tout le corps, je suis traumatisé, pour te montrer en fait non, arrête de me proposer ça. Mais ça va pas plus loin, c'est vraiment première scène, je le fais, deuxième scène, je demande, et après c'est fini. Troisième scène, je meurs. Troisième scène, je Juste meurs. avant, elle essaye de convaincre son copain de convaincre Sienna de faire le podcast, mais il n'y a rien quoi. Oui, et puis ce personnage, il est vraiment là pour montrer un bout de sein. Hein. Ah oui, Mais c'est- et encore, tout à l'heure on dit et beaucoup voilà. de défauts, entre guillemets, on développe un peu les défauts, mais j'aimerais regrouper juste tous ces défauts-là et dire un petit peu, pour défendre le film d'une certaine manière, même si je suis d'accord avec tous ces défauts-là, on part d'un slasher où vraiment il reprend tous les codes du slasher, que ce soit l'histoire, le développement, l'exécution, tout est pur slasher et c'est les codes en fait. Et à des moments, ok, on voudrait plus de lore, mais en vrai le lore ça fait moyen partie des... Enfin, il y a du lore dans les slashers, mais il est rarement très exploité. Oui. Et dans une parodie qui fait surtout les slashers des années 80, genre du Vendredi 13 ou quoi, voyons des films quand même très classiques. Et en même, du coup, pour moi, c'est pas particulièrement un défaut que ça reste classique comme ça en fait. Même si j'attends un petit peu plus, ça me dérange pas qu'il n'y ait pas plus, parce que je vais voir un slasher qui au final est un peu mieux fait que la plupart des slashers qu'on voit et qui va beaucoup plus loin dans tout ce qu'on veut voir dans un slasher. Donc c'est quand même satisfaisant d'avoir un film qui joue sur le plaisir du public avant autre chose quoi. Et ça amène quand même un énorme vent de nouveautés, parce que c'est pas tous les slashers ou même tous les autres films d'horreur actuels qui sont comme ça, ça apporte quand même quelque chose de frais. Ah ouais, non, mais c'est ça. Parce que c'est déjà le personnage est très frais, ça fait ça. depuis je sais pas un Freddy Krueger qu'on n'a pas eu un personnage aussi on a eu quelques Emblématique. personnages marquants mais aussi emblématiques que ça et Il aussi devient très emblématique. ah ouais, je le trouve très emblématique en 3 films qui prennent petit à petit de la notoriété, qui sont quand même maintenant bien connus mais qui il y a très peu de temps n'étaient pas forcément. Il prend sa place quoi, il y a des gens en convention qui se déguisent en Terrifier, il y en a plein qui commencent à se demander putain mais qui est mon héros de slasher préféré, enfin mon tueur de slasher préféré, il y en a plein qui se disent est-ce que ce serait pas Art le clown. Mais moi je me dis ça récemment en tout cas dans les films que j'ai vus, Art le clown c'est celui qui m'a le plus marqué en bien quoi, depuis Freddy de fou. Donc à cet Halloween, il y aura beaucoup de gens déguisés comme ça, je pense. Ouais. Je pense qu'ils sont arrangés pour sortir le film avant Halloween, avec une énorme com et beaucoup de produits dérivés, on va dire, qui sortent avec, que ce soit des statuettes, des figurines, même juste des costumes et des maquillages à l'image de Art. Même juste le fait qu'on avait entendu, en allant au ciné on n'a pas pu, mais juste le fait que dans les séances ils proposaient un sac à vomi, à ce qui paraît, un sac à vomi Terrifier. C'est ma plus grande déception sur le film. Clairement. En dehors du film lui-même, j'ai pas eu mon sac à vomi, je suis très triste. C'est terrible. C'est terrible ce que tu nous racontes, tu suis très attristé. Là, vraiment. C'est ça, confession intime. J'ai pas eu mon sac à vomi. Merde, putain, comment vous vous en êtes sorti après ça? Je sais Je pas. pense qu'ils devaient le donner aux avant-premières ou que dans certains cinémas. Ah ouais, c'est Après, ça. on n'est pas allé dans un petit cinéma de petite ville non plus, quoi. On est allé, On a même demandé s'ils avaient eu le sac à vomi. On l'a réclamé le sac à Ouais, vomi. il on l'avait l'a pas, pas eu. il le faisait pas. Puis surtout, ce qui m'a beaucoup fait rire, c'est que le mec il nous a demandé si on voulait un sac à vomi parce qu'on risquait vraiment de vomir Oui. ou pour le produit dérivé. Et c'était pour le produit dérivé, mais J'aimerais, s'il y a quelqu'un qui écoute cette émission qui a vomi devant Terrifier, j'aimerais qu'on l'interviewe. Ah oui, de de voir fou. la vision de quelqu'un qui a été vraiment par le visuel et trop hardcore de Terrifier. Après, je peux le comprendre en même temps, ce visuel trop hardcore. Pour ça, plein de gens, c'est trop. Je trouve que c'est super bien fait, même si c'est traité de manière second degré. C'est quand même méga bien fait, quoi. Hein. Bah oui, ça, c'est, tu Ah oui. m'aurais montré ce film à 12 ans, je pense que j'aurais
péter un plomb, mais pas dans le bon sens, quoi. Genre, Oui, je veux c'est ça. revenir sur le film, littéralement sur les scènes du film. Alors, le personnage de Sienna, du coup, est complètement, on va dire, un peu schizophrène, dans le sens, c'est pas schizophrène, mais elle a vraiment des hallucinations assez violentes de ce qui s'est passé. Elle est bien traumatisée. Quoi. Elle est bien traumatisée. D'ailleurs, on le voit dès le début du film, en fait, elle sort pas de l'asile, mais d'un hôpital psychiatrique. Ouais, et elle est sous traitement, et ils en parlent, et tout ça. Et il y a une scène où on voit ses visions. Donc, un moment où ils sont à table, et il y a une femme, je sais plus. C'est son ancienne amie Son ancienne avec qui elle avait pris de l'AMD dans le 2. Donc son ancien ami complètement ensanglanté, charcuté, tout ça, qui lui gueule dessus, il lui hurle littéralement dessus en disant mais tu me vois, enfin voilà. Dans un contexte où on sait qu'elle n'est pas là, on sait complètement que c'est une hallucination, et je trouve cette scène vraiment bien pour le coup parce que on sait que c'est une hallucination, le personnage sait que c'est une hallucination, mais il est là, et il faut quand même qu'on le supporte, ses cris. Enfin, je la trouve un peu elle est violente cette scène, parce que vraiment elle crie tout ça psychologiquement, ouais. dans un cadre de un repas de famille, tranquille, ça mange chinois, à on l'aise. voit tout le reste à table qui est très détendu, qui rigole, qui parle normalement, et on voit Sienna qui est tétanisée à voir son ancienne amie morte qui lui parle. Ça. Et je trouve que c'est, on va dire, l'une des seules scènes qui montre la psychologie d'un personnage qui est vraiment réussie, je trouve, pour le coup, et qui, au-delà d'être réussie, propose quelque chose. Vraiment un côté très cru et très frontal de l'hallucination, elle est là, et même si tu sais que c'est une hallucination, tu vas te la prendre dans la gueule comme le personnage se la prend dans la gueule, tu vois. Ouais. Et voilà, ça j'applaudis. j'applaudis. C'est vrai que c'est bien exécuté, mais de toute façon il y a plein de scènes qui sont vraiment presque pas des tours de force, mais entre guillemets pour le côté indépendant, faire tout ça de son côté, comme la scène du Père Noël. La scène du Père Noël, pour moi c'est 10 sur 10, ouais, elle arrive à avoir cet humour qui est vraiment comédie, genre on n'est même plus dans... Ouais. C'est même pas la Terrifier, parce que le Terrifier, genre techniquement il n'y a pas d'humour, mais c'est du comique de situation un petit peu. Ouais. C'est tellement on va aller loin, ça va te faire rire. Alors que là il y a plein de scènes qui sont vraiment... Après dans le 2 il y en avait aussi quelques-unes, mais c'était pareil, un peu plus du comique de situation. Là il y a des paroles qui sont faites pour te faire rire. Quand t'as le gars à côté qui dit moi aussi j'aurais bien touché ta femme, enfin je sais plus ce qu'il dit là le gars. J'aimerais bien baiser. Ça te fait du running gag, ça fait le tac au tac de revenir sur lui, à chaque fois il dit une phrase de pire en pire, et ça marche trop bien. Et après le Père Noël qui est attaché, qui dit oh mon petit clown me fait pas de mal même quand il s'est fait éclater les mains, ça marche trop bien. J'avoue que c'est excellent. Mon petit clown il se met sur ses genoux, il lui pisse dessus. Vraiment cette scène pour moi elle est banger, et je veux un Terrifier qui soit entier comme ça. Voilà, ça je suis d'accord. Vraiment un film qui se concentre juste sur Terrifier, où tu le vois déambuler d'une scène à l'autre et évoluer lui en fait juste dans son comique naturel et dans tout ce qu'il va faire aux gens, mais avec une histoire autour bien évidemment, mais de vraiment suivre lui parce que c'est celui que tout le monde veut voir. Et quand il est pas là, nous non plus on suit plus trop, on attend qu'il revienne en fait. Dès qu'il y a une scène sans lui, on attend une autre scène où il est là quoi. Donc vraiment un film concentré sur lui, ce serait fantastique. Le film est super, mais tu vois par exemple au 2, comparé au 2 je veux dire, il manquait la petite dose de comédie avec le Père Noël, où la scène, comme tu dis, est très bien, mais je me serais attendu à plus de comédie, un peu plus tout le long du film. Après, pour moi, la comédie, elle reste un peu... Genre, il y a autant de comédie un peu dans le 2 que dans le 3. Et même le 3, il y a plus de scènes qui sont orientées pour te faire rire. C'est vraiment dans le 2, si on le revoit, toutes les scènes où il y a des dialogues, aucun dialogue qui est censé te faire rire. Les dialogues, non, mais c'est plus la situation qui est drôle. C'est ça, alors que là, il y a une scène où les deux ils s'embrassent, t'as Art le clown, il y a le mec qui dit à la fille là, qui est fan de Art, ouais, tu veux te le taper, et t'as le Art le clown en fond qui fait oh, quand même. Et quand elle dit non, il est déçu. Oui, c'est ça, il est déçu. Il y a plein de scènes, je trouve qu'il y a beaucoup plus de scènes qui jouent sur cette comédie pure, qui est même pas genre tellement je vais loin dans le gore ou juste te mets une petite situation drôle où tu rigoles. Là, c'est vraiment de faire du comique pur. Ouais. Donc je trouve là-dessus il y a quand même un peu plus, même si j'aurais aimé qu'il y en ait bien évidemment plus tout le long, parce qu'il est en même temps un peu plus drôle et en même temps un peu plus sérieux. Et le côté un peu plus sérieux, c'est un peu là où ça fâche quoi, parce que ça arrive pas à être sérieux, à te faire peur. Et en même temps c'est pas très intéressant. Mais moi on va dire le ressenti que j'ai par rapport à ce film, j'ai l'impression que le réal, donc celui qui a aussi écrit le film, enfin vraiment c'est le créateur littéralement de cette saga, il sait pas trop ce qu'il veut en faire en fait de sa saga, et qui suit un peu les demandes, et du coup dans celui-là il a compris qu'on aimait bien le délire un peu, c'est de l'humour poussé là-dedans, vraiment second degré, et du coup il est parti là-dedans sur certaines scènes, mais aussi un peu plus sérieux où on comprend un peu plus le lore, du coup il est parti là-dedans, mais du coup on se retrouve un peu le cul entre deux chaises, c'est ni vraiment l'un ni vraiment l'autre, et les deux sont pas trop mal faits, mais
les deux sont pas assez exploités. C'est ça. Enfin, il y a un côté un peu frustrant, je trouve, derrière. Ça reste dans un entre-deux qui C'est fait ça, que c'est ça un va pas au entre-deux. bout des choses. Alors que je pense que, bon, personnellement, j'aurais préféré qu'ils partent vraiment dans un délire humour noir, très décalé, très second degré, et tout le film soit, on va dire, un peu comme ça. Ou, justement, à l'inverse, un truc un peu plus sérieux, où vraiment, là, on pose le lore de Art le Clown, l'autre univers, et où vraiment, on prend plus le temps de développer ça. Et là, du coup, on se retrouve le cul entre deux chaises. Et Mais en fait, je pense que si on a le cul entre deux chaises, c'est qu'on suit en même temps Art et Sienna et sa famille. Parce que techniquement, Sienna et sa famille, ils ont. C'est le côté sérieux. Ouais, le côté sérieux, parce qu'ils ont une vie horrible et tout, donc tu peux pas particulièrement faire de blagues là-dedans. Et toutes les blagues sont quand il y a Art. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment 50% du film qui est drôle, 50% du film qui est pas drôle et sérieux. Parce qu'on a ces deux suites de vie où c'est normal, entre guillemets, de voir le clown qui s'amuse et qui fait des blagues, et de l'autre côté, ceux qui souffrent et qui en font pas du tout, et c'est très sérieux. C'est pour ça que j'attends ce film juste sur Art le Clown, où on aura ce côté comique tout le long, avec quelques petites scènes un peu graphiques et tout ce qui nous bien faut, sûr. quoi, bien évidemment, et peut-être quelques scènes de pression, mais dans l'univers du clown, quoi. Voilà, vraiment, c'est ça, je pense, qui fera la limite entre le comique et le côté sérieux. Là, tu vois, je pense que si les films Terrifier s'orientent dans un côté sérieux, ça n'aura pas la même patte, Ouais. ça sera moins Bah oui. intéressant, je pense. Mais ils le font jamais. non, mais bah, C'est j'espère qu'ils le feront pas, ça Ah, dénature non. complètement le... C'est ça, et le but c'est quand même que ça reste dans un univers humour noir, comme tu disais, très graphique, mais très comédie quand même. Ouais. Par exemple, là, je prends la scène des enfants dans le supermarché. Ouais. D'ailleurs, un peu déçu de cette scène parce que les bandes annonces nous montraient quelque chose de très... Enfin, moi je m'attendais à quelque chose de très graphique Ça avec nous des enfants. annonçait plutôt. Ça nous annonçait Ouais. quelque chose avec des enfants de très graphique. Je pense qu'ils n'ont pas voulu dépasser cette limite, peut-être pour éviter le moins de 18, mais comme tu disais, mais du coup, tant pis quand même. Oui, quand même. Ouais. Mais je pense que c'est quand même une grande limite de voir la manière dont ils se font trucider, par exemple, dans la douche, mais ça avec un gamin. Parce que les gens déjà ont été choqués de voir des gamins mourir dans celui-là dès la première scène, c'est un peu ça qui a choqué les gens. tu c'est le vois voir pas. On les voit Tu pas, le mais comprends, juste mais de tu le vois faire pas. mourir un enfant dans un film. Parce que là, c'est quand même rare de voir autant de gamins crever dans un film, même si on les voit pas directement mourir. Il y a plein de gamins qui crèvent. on voit les cadavres. quoi. Ouais, on voit les pas cadavres. mourir, mais on voit Tu- leurs tu cadavres. vois le cadavre du déchiquetés, gamin, Ah, c'est ça, donc c'est quand même. C'est la seule scène où on marquant, voit un enfant d'ailleurs mort visuellement. Bah, Ah non, avec il le y a supermarché. supermarché aussi, il y a des plans, on va dire, un peu plus zoomés sur les cadavres avec Ouais. le visage explosé. Mais je m'attendais un peu à plus que juste une explosion par rapport avec ça. J'aurais imaginé par exemple quand il y a la scène des cadeaux par exemple, qui leur offre par exemple un spray avec de l'acide ou quelque chose d'un peu plus graphique. Ouais, bah vraiment, là ça aurait pu l'occasion de vraiment développer le côté clown C'est ça. de Art, qui justement là il est avec des enfants et les enfants bah ils voient un clown, ils se disent pas oh c'est trop bizarre, c'est un méchant. Non, ils ont pas ça, tu vois. Et justement jouer avec ce truc où nous spectateurs on sait que c'est une abomination ce clown, mais que les enfants ils soient comme ça et que ça joue justement avec ah ça amuse les C'est enfants ça. et d'un Ouais. coup ça vire où c'est un massacre. C'est ça. Et là bah Il n'y a pas eu ça. il n'y a pas eu ça du tout. Techniquement, il y a eu ça, mais quand tu dis d'avoir le petit spray ou quoi, genre d'avoir des objets créatifs dans chaque cadeau d'enfant et que chacun presque se bute lui-même ou d'une certaine manière Ça aurait été un très peu drôle. créatif, ça aurait été déjà très drôle et super créatif quoi. Alors que là, vraiment, quand il y a le gamin qui commence à ouvrir le cadeau, je me dis il y aura une bombe dedans. Et une bombe Et et ça c'est pète bon, quoi. c'est Enfin, c'est bon, vraiment ça fait boum. le classique, ouais, voilà, ça fait boum, tu vois juste une explosion, après tu vois les cadavres, c'est fini. Alors que d'avoir un peu plus de créativité, genre cette scène elle montait entre guillemets en tension, Ouais. et il manquait, il y a eu l'explosion, mais une vraie explosion plus marquante. Bah, que ça, comparé entre aux guillemets. deux, où tu voyais qu'il créait lui-même ses armes, il faisait plein de trucs très créatifs pour pouvoir tuer des gens. Là, non, là c'est juste j'ai ça, à part le spray à Sur l'azote, l'extincteur, oui. à l'azote, mais à part ça, il n'y a rien de très créatif dans ces meurtres, ou en tout cas dans ces armes. Ouais, dans les Oui. armes, ouais. Bah, c'est vrai que ouais, c'est justement jouer avec ce côté, c'est un clown et détourner à fond ce côté clown, parce que en soi le délire clown tueur, enfin, il existe depuis très longtemps, enfin depuis ça, quoi, avec Pennywise, Depuis on va quoi dire ça. De quoi Ça. Je te parle de ça. Ah ouais, non, Ah oui, je sais pas si t'as bien compris, mais c'est ça. C'est de ça qu'on parle. aucun sens. Nickel. Il y a non mais ce côté justement clown tueur qui existe depuis ça et qui en plus est vachement plus à la mode depuis ces on va dire 10 dernières années. Mais il n'y a pas vraiment de film qui joue avec le côté clownesque. C'est juste une figure quoi. Ouais. C'est Alors souvent que là, juste un clown tueur, c'est pas un vrai clown Oui. qui veut faire le mongol. Ouais c'est ça. Alors on retrouve un peu ça dans Ça. Ça va, être, ça va être compliqué de comprendre. Voilà, On j'ai peut mal à dire la hit tête. en anglais. Hit. Ah ouais, C'est j'ai peur qu'on parle de manger là à ce moment-là. Ah ouais, non, trop compliqué. Vraiment. Ça va me donner faim. Il y a les gargouilles. Mais what tout.
Mais ouais, là, ils auraient vraiment pu jouer avec ça. Et ils l'ont pas fait. À la fin, ça finit juste par un attentat. Et j'ai assez peur des attentats dans la vraie vie pour que dans un film, j'ai pas envie d'en voir un. Et voilà quoi. Oui. Je m'attendais à un peu plus de développement sur. Par exemple, je reprends la scène des enfants, mais je m'attendais à un peu plus de développement là-dedans. Ouais, d'inventivité. Là, ils auraient pu vraiment s'amuser. Et c'est la scène où ils s'amusent le moins quoi. Ouais, de fou. C'est la scène, on va dire, la plus chiante. Tout le long avec la scène des enfants, ça te fait monter quelque chose. Comme quoi, Art va arriver, qu'il va faire quelque chose d'horrible avec les enfants, on les voit, parce qu'il y a plusieurs scènes avec les enfants qu'on les voit, ils attendent. Ouais. Et quand il arrive, on se dit, il va se passer quelque chose de plus graphique, de vraiment très trash, et il n'y a rien, quoi. Enfin, il y a une explosion, mais il n'y a pas de... Ça, ouais, ils font vraiment monter le truc de les enfants ils attendent pour voir le Père Noël, et puis là on voit que c'est Art qui arrive déguisé en Père Noël, les enfants ils se jettent sur lui. Ils sont contents de le voir, ils ont même pas peur. Ouais, c'est ça. Et là ça fait vraiment monter quelque chose, tu te dis ok, là c'est le moment où ça va vraiment partir en vrille, et puis juste Art se fait virer par la sécu, et ça fait boum, et voilà. C'est ça, ouais. C'est dommage. Frustrant. Ouais, c'est frustrant, enfin... Sans vouloir à tout prix voir des enfants se faire décapiter. En fait, ils auraient pu le faire de manière un peu plus avec des petits objets, un petit spray qui fait fond. Ça aurait été dégueulasse, mais voilà, en restant un petit peu plus soft que dans les autres scènes horribles. Mais voilà, de quand même avoir un peu plus de créativité dans la manière de les exécuter. Le reste du temps, c'est à peu près créatif. Ouais, mais... Là, le fait qu'il y ait plein d'enfants de partout, justement, ils auraient pu jouer le côté hors champ, tu vois, genre ça montre un peu de le début de comment ils vont mourir entre guillemets, mais pas montrer comment ils vont mourir, juste montrer les objets, vite fait ce que ça peut leur faire. Puis voilà, ça passe de plan à plan comme ça sur les enfants, et tu sais que c'est un massacre, tu sais que c'est l'horreur, sans avoir besoin de montrer des litres de sang qui sortent de la gorge, Parce que vraiment, quand je l'ai vu arriver avec un sac à cadeaux et qui commence à donner des cadeaux aux enfants, je m'attendais vraiment à quelque chose de chaque cadeau différent, ou même quand tu vois que les enfants se jettent sur les cadeaux pour tout prendre, je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait quelque chose de très visuel, pas forcément visuel comme tu dis, mais qui est quand même plus original. Voilà, un vrai choc. Là, ça fait boum, ça s'arrête. C'est dommage. Après, ça doit en choquer certains, parce que nous on s'attendait à voir des enfants crever, donc au final on n'est même pas choqués de les voir. Et je pense que la plupart n'ont pas été choqués non plus, mais il y en a plein, je sais que ça les a dérangés, même si c'est les meurtres qu'on ne voit pas, mais d'avoir des gamins juste qui crèvent en fait. C'est pour ça que je pense qu'ils l'ont fait pour choquer les gens, de leur mettre pas le côté graphique, mais juste leur dire regardez, on a buté un gamin, mais sans aller trop loin pour pas non plus. Aller trop loin, s'ils auraient trucidé des gamins, mais sur le côté créatif, ça je suis d'accord, ils auraient dû le mettre de fou, sans montrer, genre juste elle ouvre le truc, elle se met le spray, ça coupe là, on voit rien, on sait juste qu'il y avait écrit acide dessus, et voilà, on a compris. Et mais un peu de créativité avec une petite musique de Noël en fond, c'est ce truc qui fait une scène marquante en fait. Il y a des cris de partout, plan sur Art le clown qui est tout content et qui lui s'amuse vraiment, tu vois. C'est ça. Voilà, ils auraient pu vraiment s'amuser là-dessus, et il n'y a pas ça du tout, quoi. Et ça, c'est vraiment frustrant. Pour le coup, c'est très très frustrant. C'est vrai. D'ailleurs, est-ce que vous comprenez l'interdiction des moins de 18 ? J'y ai pas mal réfléchi parce que justement Terrifier 2 est interdit aux moins de 16 ans, alors que d'un point de vue gore, alors peut-être il y en a un peu moins, mais je trouve que ça reste quand même assez kiff-kiff quand même. Moi je pense que l'interdiction vient du fait qu'on voit une bite et une paire de couilles se faire tronçonner. Oui, voilà, c'est le fait que ça allie sexualité et gore. Ils ont c'était too much, vraiment too much pour eux, et je pense que ça vient de là. Je pense que à chaque fois qu'il y a du moins de 18, c'est parce qu'il y a du sexe dans le film, en plus de la violence. Et justement, je me disais ça, et en fait, j'ai juste vu ce qu'a dit ceux qui, je sais plus comment ils s'appellent, ceux qui ont noté le film 18 ans, entre guillemets. En fait, le retour dessus, ils ont juste dit que c'était parce que le gore a été traité, la violence était là pour glorifier cette violence. Et du coup donner envie, comme si genre on est en mode tiens ça va me donner envie de tuer tellement c'est gore, et vu que c'est montré de manière joviale, que les gens soient pas choqués par ça, et juste ça incite un petit peu à cette violence là. C'est ce qu'ils ont dit. Donc c'est pour ça que je le comprends pas, j'aurais pu le comprendre en me disant comme tu dis, il y a des couilles qui se font tronçonner, des gamins qui meurent, machin, si on les voit pas trop, même si on les voit pas trop. Mais vu qu'ils ont dit que c'était pour cette raison là, je le comprends pas, parce que le 2 c'était exactement pareil quoi. Oui, le gore était traité de manière grand guignol, et c'est pas fait non plus pour donner envie, c'est quand même fait aussi pour dégoûter. Donc en même temps la vie, il a pas trop de sens. Je pense que c'était pour essayer de faire une sorte de message, comme ils ont essayé de le faire avec ce 3, où il y a peut-être quelqu'un qui a été un peu trop touché, qui a dit oh non c'est une honte, vraiment on va le mettre comme ça. Je pense que dans les gens qui ont donné la note, il y avait beaucoup de gens qui ne s'attendaient pas à ce genre de film et qui ne regardent pas ce genre de film habituellement. Mais ce que je me dis, c'est que les gens qui ont mis la note, c'est ceux qui ont mis la note du coup au 2. C'est les mêmes personnes généralement qui vont noter les films. Donc, parce que je sais que Martyr, par exemple, a esquivé le moins de 18 à pas grand chose.
mais comparé à Martyr, que je trouve personnellement plus violent en soi, Ouais. moins, Ouais. moins graphique, moins de visuel, mais plus violent. Choquant en fait. Sachant qu'il y a aussi, Ouais. on voit des seins, on voit des culs, on voit plein de nudité dans Martyr quand même. Et je ne comprends pas pourquoi Terrifier 3 n'a pas esquivé le moins de 18 comparé à d'autres films qui pourraient potentiellement C'est l'avoir ça. et qui sont... Surtout que le dernier qui avait eu moins de 18 ans, c'était vraiment Saw 3, il y a quasiment 20 ans. Donc Ouais. là, on a eu plein de films horribles depuis, soit de Gaspard Noé, que ce soit voilà, plein de films quand même coup de poing, et qui n'ont pas été interdits aux moins de 18 ans, alors qu'ils allaient... Enfin, même si graphiquement, comme tu dis, ils n'étaient pas aussi gore que Terrifier 3, c'est quand même bien plus impactant de voir un Martyr que de voir un Terrifier 3, quoi. Tu en sors lessivé et ça peut te marquer longtemps, quoi, un film comme ça, alors que Terrifier 3, par quelques images gore, ça passe, quoi, c'est grand guignol, personne n'est vraiment choqué, à part le vomi de l'instant. Voilà, je pense pas qu'on a un traumatisme sur le long terme en ayant vu Art en Père Noël tuer des gens. Oui, Après, ça dépend des gens. Il y en a Après, qui ça sont dépend des gens. extrêmement sensibles à ce genre de choses, mais dans ces cas-là, tu ne vas pas voir ce genre de film. C'est ça. Et je pense que c'est les gens qui sont extrêmement sensibles à ce genre de choses, tu leur montres un Martyr, c'est pire. C'est pire que ça. Ou un Sorgoy Prakov, ou plein de films qui jouent vraiment sur l'impact mental et des trucs qui sont plus loin avec du viol ou des trucs comme ça, parce qu'on n'a pas de viol dans Terrifier, on a juste détruire un corps. Donc oui, c'est graphique, mais mentalement, ça ce n'est chamboule pas, choquant, voilà, ça chamboule pas non plus les conventions ni rien, à part le fait de buter des enfants. C'est un petit peu le cap qu'ils ont passé et qui peut choquer les puritains. Mais voilà, on passe pas non plus des trucs qui pour moi méritent un moins de 18 ans. Ouais, Je suis d'accord. mais après, si par exemple je devais m'occuper moi de classer les films, je pense que le moins de 18, j'aurais été d'accord, tu vois, j'aurais dit moins de 18, oui, ok, je comprends. Je Ouais. comprends vraiment pourquoi ce moins de 18, parce que oui, c'est quand même très violent visuellement. Ça, mais en même temps, t'aurais reclassé plein d'autres films qui sont C'est moins ça. de 16 ans. S'il y a des films moins de 16 ans où tu te dis, ouais, comme un Martyr, Martyr qui est moins de même 16 ans. si Oui. dans les notations françaises, entre guillemets, je le comprendrais pas. Mais si, entre guillemets, par rapport à ma vision à moi, à quel âge je montrerais à mon gamin ce genre de film, ouais, je le ferais passer peut-être dans le 18 ans. Et encore Martyr, je pense, ça va. Ouais, mais Enfin, ça va. Mais après, ça dépend de chacun. Hein. Il y a Ah oui, ça dépend de chacun. Il y a des gens à 16 ans, ils vont complètement assumer de voir ce genre de film et ça aura pas de souci. Je le montre à ma grand-mère, alors qu'elle a plus de 80 ans. Et je pense qu'elle meurt. Mais c'est pour ça que c'est plus une question de est-ce que moi-même je me sens d'aller voir ce film. Oui. Parce que là, avec la com qu'il y a eu, c'est plus un délire d'ego en mode non, mais moi je peux résister à ce film, moi je peux aller le voir, c'est pas un souci. Plutôt Ah oui, que c'est vraiment sûr. des gens qui aiment vraiment ce genre de film. Parce que dans la salle de cinéma, je te coupe 2 secondes, Ah oui, vas-y. dans la salle de cinéma où on était, il y avait beaucoup de gens qui étaient en mode juste avec leur snap, en mode je suis devant Terrifier 3, quoi, c'est tout. Oui, insupportable. Mais ça, c'est le public de films d'horreur, hein, vraiment. Ouais. Tous les films d'horreur qui font Pour parler prouver d'eux, voilà, c'est ceux qui y vont et qui n'ont pas vraiment envie de voir le film, juste de rigoler entre potes et qui parlent tout le long du film. Insupportable. Mais Ouais. je pense que juste pour revenir sur la notation entre guillemets globale qui met des films moins de 16, alors que nous on pourrait dire c'est moins de 18 ans, ça va aussi pour moi avec l'époque, parce que par exemple un Scream, à l'époque où il est sorti, il était interdit aux moins de 16 ans, alors qu'aujourd'hui, voilà, Moins un de Scream 16. ça passe. En fait, chaque évolution, genre les gamins d'aujourd'hui sont beaucoup plus habitués à voir des images horribles, des films d'horreur et tout, jeunes, plutôt que genre ma grand-mère quand elle était jeune de voir un film d'horreur. Elle a été traumatisée par Les Dents de la Mer, ma grand-mère, quand elle l'a vu alors qu'elle avait plus de 20 ans. Voilà, on en est là, alors que Les Dents de la Mer aujourd'hui, ça va, ça fait peur, Ah ça oui, va. mais ça c'est parce qu'on est toujours à la recherche, et surtout le cinéma en général est toujours à la recherche de toujours plus démonstratif, toujours plus graphique. Casser les limites, casser les C'est ça. codes, et tant mieux. Enfin, c'est comme ça Ah que le oui, cinéma ça évolue, évolue. bien sûr. Et Et du coup, ça habitue le public à voir toujours de plus en plus, et du coup, les plus jeunes aussi à voir de plus en plus, etc. Je pense même j'allais dire un Terrifier dans quelques années, peut-être ce sera moins de 12 ans. Je pense pas, c'est quand même très extrême, mais je pense que la notation elle va faire qu'évoluer, et dans 20-30 ans, les films d'aujourd'hui, même les moins de 16 ans, il y a moyen que ça baisse un petit peu, à part quand c'est du choquant moralement. Genre le choquant moralement, généralement ça bouge pas. Genre en schizophrénia, ça reste pas irréversible, je pense que ça restera toujours moins de Ou 16 même ans. Martyr qui va rester à 16 ans. Un je Martyr, pense. mais un Terrifier 3 par exemple, qui là maintenant est moins de 18 ans, moins que dans 10-20 ans, Il ils passe revoient le en truc, ils disent c'est bon, moins de 16 ans. Déjà, même peut-être dans pas longtemps, vu qu'il y a tout le monde qui dit que ça n'a aucun sens de l'interdire aux moins de 18 ans. Voilà, Et après, on verra est-ce bien. que ça n'a pas été fait exprès pour faire un coup de com'? Parce que ça Je pense, a énormément joué sur la com'. C'est sûr. Et c'est sûr, mais d'ailleurs, j'ai vu un titre là d'une vidéo il y a pas longtemps qui disait comment faire un énorme coup de com' censuré. Ah oui, C'est ça. la Donc, censure c'est, donne envie, quoi. Tu peux dire à n'importe qui ça, il faut pas que tu le regardes. Pourquoi? Je veux le voir. oui, c'est l'interdit qui donne envie C'est ça. d'aller à fond dedans, quoi. C'est ça, c'est une petite partie d'enfant qui reste au fond de nous quand on te dit non, tu le fais, bien évidemment. Et toute notre vie, on aura ce petit truc.
Avant de changer de Terrifier, parce que je vois que là on commence à épuiser, est-ce qu'on peut au moins parler des promesses entre guillemets qu'il y a pour le 4 à la fin? Ouais. Du coup, juste avec ce que te montre la fin du film, avec la cousine qui se fait embarquer dans le monde des ténèbres, ce qui du coup veut dire que probablement dans le 4 on va avoir une bonne partie du film qui va se passer là-bas, et aussi de voir que Sienna a le pouvoir entre guillemets de Hart, c'est-à-dire de se régénérer. Et du coup qu'on va probablement avoir dans le cadre des combats à armes égales où ça va pouvoir se charcler comme jamais et se régénérer en même temps. Enfin j'espère, en tout cas c'est les promesses que ça te fait et j'espère qu'ils vont les tenir et je pense qu'ils vont les tenir. Sinon ils t'auraient pas montré ça comme ça juste à la fin en mode réfléchis et tu comprendras, t'auras envie de voir ce que j'ai à te faire bouffer. Ouais. Mais d'ailleurs, ça j'ai vu ça dans Terrifier 1 et 2, il y a une scène post-générique, Ouais. pas dans Terrifier 3. Et pourtant le Terrifier 4 est déjà annoncé, mais ils ont pas mis de scène post-générique. Bon, voilà. Là- Soit on l'a pas vu, tout simplement, peut-être. Soit- Bah, non, j'ai regardé du coup Ah ouais. sur internet, et, sauf si le site m'a menti. Mais Ouais. c'est fake news. Bah après, je pense que la fin du film annonce déjà la suite, Oui, sans c'est qu'il y ait ça. besoin d'une scène C'est post-crédit. ça, complètement. Alors, dans la scène où tu la vois partir, la gamine, tu te dis bah voilà, le prochain il va y avoir ça, et t'as même la scène du clown dans le bus, enfin de Hart dans le bus, qui fait le petit poète final. Ouais. Et Bah, d'ailleurs, voilà. c'est le moment où personnellement je l'ai trouvé le plus. Pas qui fait peur, mais genre très sérieux, avec son œil un peu de travers. Ouais, Très- C'est vrai qu'il très faisait glauque. peur dans le bus. un Très petit très peu. glauque, Ouais, pas ouais, bougé. clairement. C'est le mot que je l'ai trouvé pas drôle en fait, justement très sérieux. Bah ouais, moi j'ai trouvé ça un peu marrant de le voir attendre un arrêt de bus, parce que Ça, oui. cette scène c'est complètement absurde quoi. Vraiment, Ça, c'est un clown tueur Même dès le qui début, vient il des prend, enfers. dès le début, il prend le métro avec la tête de quelqu'un d'autre. Ouais, enfin, Oui. vraiment il y a Ça, c'était des une très bonne idée, Ça, hein. c'était Ça, des c'était idées vraiment génial. formidables, Ah oui. vraiment. Mais oui, effectivement, à la fin, c'est un peu, à la fin, ils mettent le petit screamer de fin en mode frisson, C'est ça. voilà, Oui. vous venez de voir un film d'horreur. donc ouais, non, mais pour la suite, moi je te rejoins là-dessus, Evan, où j'attends qu'il aille vraiment dans l'autre monde, on va dire le monde des enfers, Ouais. et que le personnage de Sienna devienne vraiment badass, quoi. Parce que là, elle est. Là, à la fin, elle se libère, hein. Ouais, on elle le se voit libère. clairement. Mais là, tu vois, elle a un côté hyper badass. Déjà, elle met un coup de poing dans les Les roubignoles. Non, elle l'attrape, Elle l'attrape, elle le chope. Elle le chope pas pleinement comme ça. Et c'est Elle le prend seul les moment bijoux, où c'est là. la première fois où on entend faire un bruit. Et oui, on entend oui, oui, Hart c'est vrai. crier. Quoi. mais oui, et c'est même le seul moment où Hart est vulnérable. Ouais. Parce que, moi, ce que je dis, à la fin, Elle a des Il pouvoirs. fuit. il fuit, il se barre de elle, tu vois, genre c'est elle qui a pris le dessus. Et si elle avait pas sauvé l'autre mioche qui est en train de tomber dans le Elle n'a gouffre, même pas réussi d'ailleurs. ouais, qu'elle a pas réussi, mais si elle avait pas ça, elle l'aurait achevé d'une certaine manière. Enfin, elle aurait continué Ouais. de se battre avec lui. Enfin, Je pense que Hart justement savait, après je sais plus exactement comment est construit la scène, si elle se rend compte que Hart est plus là après que la gamine soit tombée Non, ou c'est avant, je crois que c'est D'abord, c'est Hart se après. fait embrocher sur le mur avec l'épée. après la gamine tombe, elle se retourne, il est plus là. C'est ça. Donc ouais, non, je pense que c'est juste pour montrer Hart entre guillemets qui attend de la faire souffrir un peu plus, parce que c'est pas assez d'avoir tué ses parents, son oncle, sa tante, tout le monde, son frère, oui, Tout le voilà, monde, vraiment tout le monde. Elle a qui dans sa Et vie d'abord un dernier objectif pour entre guillemets l'emmener en enfer, parce qu'en plus il a vu qu'elle est devenue plus forte, ça doit l'intéresser, ça doit piquer sa curiosité, je pense à Hart qui aime en même temps souffrir lui-même et faire souffrir les gens. Il doit lui aussi avoir envie de voir Terrifier 4, donc je pense qu'à la fin s'il est parti, c'est pour... Vous inquiétez pas, plus tard, laissons le temps au temps. Mais je pense dans Terrifier 4, il y aura vraiment des moments où Hart il va se prendre des branlées. Il y a des pour le chances. coup, ça va Bah, être- comme tu disais, il y a des chances que si Sienna a les mêmes pouvoirs que lui, que ça se charcle chacun à la Deadpool en mode ça Ouais, repousse. En plus, ils ont plus de budget et quoi, comme tu dis, on peut couper des bras et les faire repousser au fur et à mesure du combat. Enfin, ça serait vraiment dantesque, quoi. Tu peux faire des trucs de fou et j'espère qu'ils vont aller là-dedans parce que s'ils y vont pas, ce serait encore une fois une bonne idée, pas trop bien exploitée. Mais j'ai espoir. Je pense que ça, au moins, ils vont l'exploiter. Je sais pas de quelle manière, mais ils l'exploiteront. C'est sûr, le fait qu'elle se régénère et que du coup les combats puissent être un peu différents que pour l'instant où elle se fait charcler les mains et après elle galère à ouvrir un cadeau. Quoi. D'ailleurs, elle galère à ouvrir un cadeau, mais empoigner une épée, la lancer comme un javelot. Ouais, il n'y a aucun souci. Parce qu'elle s'était régénérée. Ah ouais, déjà on commence à. Moi je pense c'est juste pendant le combat on le capte pas, mais je suppose que sinon elle n'aurait pas pu se battre tout simplement. On peut expliquer comme ça, quoi. Ouais, bah parce que techniquement, le moment où t'as la sortir la meule à zombie moche là, qui lui fait sa sorcellerie pour essayer de rentrer en elle et que l'autre elle lutte, etc., c'est quand elle est encore attachée et après ça te fait éclater les mains, je crois. Donc je pense que c'est à ce moment-là qu'elle prend le pouvoir et du coup qu'après, quand elle part dans le combat, elle se régénère déjà et du coup elle a plus ses mains éclatées, quoi.
Wow. Bien hâte de voir ce que ça va donner. Bah, sachant que le succès du 2, alors qu'il est sorti actuellement il y a 3 jours, 3-4 jours, Non, le 2, trois, c'est le 3, pardon, ouais. actuellement le 3 il est sorti il y a 3-4 jours, vu le succès qu'il a, je pense que le 4 pourra bénéficier d'un budget décuplé. Ah oui. Et Bah, oui, besoin en on plus va de ce espérer. budget. S'ils veulent aller en enfer, il faut avoir besoin de budget pour l'habiller cet enfer et nous faire encore plus gore que celui-là. Par contre, 10 millions minimum, c'est pas déconnant. Ce serait super. C'est sûr. Vu ce qu'ils arrivent à faire avec seulement 2 millions, Bah, vu le succès là actuel, je pense qu'il y aura beaucoup plus de personnes qui vont financer le film Ah oui, oui. et oui, c'est clair. sans en ayant peur que ça ne marche Ah pas. oui, quoi. bah oui, bah ça devient une référence quoi. Bah oui, Vraiment. actuellement oui. Donc, bah écoutez, je sais pas si vous avez un dernier mot à dire sur le film. Moi, non, juste en petite conclusion, je suis extrêmement satisfait du film, j'attends beaucoup le 4 et voilà, de toute façon je pense qu'on a déjà pas mal parlé du film, je sais pas si on a beaucoup de choses à dire de plus, mais Ouais, vraiment je très rejoins ton impatient. avis. Je rejoins ton avis, le film était super. Donc, comme on a dit, il y a 2-3 scènes Voilà. où ça aurait pu faire mieux, mais dans l'idée, J'en pas déçu. c'est Voilà. ça, pas déçu du tout, la promesse est quand même tenue. Hâte du 4. Ouais, c'est ça. Ouais, Et pour toi je vous rejoins. Voilà, moi j'ai passé un très bon moment. Alors c'est pas ce film n'est clairement pas parfait, Oui. mais voilà, je l'aime bien. Je Est-ce l'aime. qu'on veut un Terrifier qui est parfait? Est-ce que ça enlèverait pas un peu ce Ouais, côté c'est ça, attachant? oui, Il faut les complètement. petits défauts de Mais oui. Terrifier. Ça on les prouve aime que c'est un du petit fait maison peu. en fait. Ouais, c'est ça, c'est qui du rend fait le maison truc. et qui est fait pour faire kiffer les gens et se faire kiffer soi-même. Donc c'est la meilleure intention et ça se voit, il transpire cette envie de faire kiffer les gens. C'est ça. Donc c'est pour ça qu'on aime Terrifier. S'il Ouais, se bah faisait oui. racheter par Blumhouse, ce serait pas pareil. Je pense qu'il faudrait moins gore exprès pour essayer de faire plus d'entrées, pour essayer de moins choquer. Et moins créatif. Ouais, c'est Parce ça. que même là, il est très créatif, mais il développe pas sa créativité entre guillemets. Mais il y a plein de bonnes idées. Un Blumhouse, toutes ces idées-là, ça serait un petit peu à la trappe. Si c'est plus lui à la barre, je pense que ce serait pas fou. Mais on attend le scénariste. Il a eu des Accompagne-toi d'un scénariste, David. Non, Damien, En plus, désolé. il a eu des propositions d'achat en plus. Ah oui, il les a refusés, et ça c'est très bien. Monsieur Vaillant. Monsieur Vaillant, exactement, c'est comme ça qu'on va l'appeler. Bon bah écoutez, je pense qu'on peut passer à la partie jeu. Faisons le petit game. Alors, je vous ai préparé un petit jeu vraiment. Je vous réexplique le concept. C'est en gros, je dis une réplique de film culte, mais je la joue comme si c'était un personnage culte d'un autre film. Donc, Ok. voilà. Donc, je vais partir sur le premier exemple. Normalement, vous devriez au moins savoir de quel film viennent les répliques. Mon imitation risque d'être pitoyable. Et les gens ne verront pas l'imitation. Eh oui, ah oui, complètement. Que sur la voix. On a pris un bon concept pour un podcast. Là. Ça c'est nickel. C'est parfait. On n'avait pas pensé à ce détail, mais bon, ce sera quand même rigolo. Putain, mais en plus, genre j'ai écrit, je me suis dit ouais, ça va le faire, mais je les ai pas essayé chez moi les imitations, donc vraiment, je sens que ça va être terrible, terrible. Non, magique, je dirais. Magistral. Oui. Alors, si je vous dis, Ça va le faire. C'est déjà génial. l'important, c'est pas la chute, hein, c'est l'atterrissage. Attends, déjà la haine. Oui. Et les deux. attends, la gestu corporelle. C'est plus Là, vraiment même dans la voix. C'est plus dans la voix. Putain, j'ai plus le nom très d'acteur, bon. celui qui fait mais enfin, je suis parrain de ton frère. Exactement. J'ai plus le nom d'acteur. Oh, L'important, c'est pas la chute, hein, c'est l'atterrissage. Putain, j'ai plus du tout le Putain, nom. oui, mais ça me dit un truc, mais je l'assimilerai pas. C'est Je pourrais pas. C'est un acteur Oh, François français. Cluzet, ouais. François Cluzet, oui. Ah, très bien, oui, effectivement. François Cluzet dans La haine. Du coup, Félicitations. Tout était là. En tout cas, l'imitation était quand même là. bah, je suis content que vous ayez trouvé les deux quoi. Parce que, T'as juste tué l'idée quand même. Il y a eu un petit move là. Je suis fan. on passe à la deuxième. Faisons les choses aux vendre. Attends, c'est très très dur vraiment. J'imagine. J'aime me beurrer la biscotte. J'essaie Dans de le l'imitation, il y a eu un petit œil qui s'est fermé un peu. Il y a eu une crise Il d'épilepsie y a un entre petit deux. côté cotorep là. C'est- refaire. J'aime me... Renaud. C'est de pire en pire. J'aime me beurrer la biscotte. Ouais, là franchement... Ok. Il y avait un micro truc, mais ça me fait penser à putain. Oh, je l'aurais pas non plus. Ça me fait penser vite fait, je sais pas pourquoi, mais au parrain. Comment il s'appelle Al Pacino. Al Pacino, ouais, voilà, un petit peu. Non. Pas du tout. Non, faut coudre. Et la réplique du film, vous savez pas? Là, actuellement, La personne. réplique, non. J'aime me beurrer la biscotte, ça vous dit rien? Je me beurrer la biscotte. Alors, comme ça, oui, de savoir de quel film ça vient.
Merde. J'aime me pleurer la biscotte. Ah, Brice de Nice, non. Ah, Le Jean du Jardin dans ouais. OSS 117. Yes, exact. Oui. Voilà, j'aime me beurrer la biscotte. Et du coup, qui, qui Aucune idée. J'aime me beurrer la biscotte. Alors la petite imitation visuelle, elle est bien, mais Pas sûr non plus. Ça pourrait me dire quelqu'un, mais je n'aurais pas ce quelqu'un-là. Franchement, je trouve mon imitation, elle est pas si dégueu. Je Vraiment. pense que quand tu vas dire le nom, on va faire ah. Mais oui, évidemment. ou au contraire. Je vous, allez, c'est un acteur américain. Voilà, très- Ouais, comme 90%. Ouais, mais là, bah, voilà, Amérique. Ok. Oh Sylvester Stallone. Oui. Mais oui, non, si, en plus c'était bien fait. Mais oui. Voilà, je me disais bien, il y avait un D'accord. truc. C'est pas ma guerre. Oui. J'aurais fait exactement pareil. C'est ça, genre, comment tu veux l'éviter autrement en fait? C'est vraiment ça. Et en plus, t'avais un peu fermé l'œil comme Mais ça. c'est ça, j'ai essayé vraiment de rentrer dedans, quoi. T'as haussé les épaules. J'explique physique, on voit le jeu d'acting. Ah oui, là. On passe au dernier. J'en avais préparé que 3, j'avoue. Joe sympathique, écoute, Ah ouais, c'était on aime bien. Et là, en plus, c'est sur lui où j'ai le plus de doutes sur l'imitation. Ok. Alors, attends. Tu vas y arriver. Petite lecture des notes, elle est magique. Si tu veux un conseil, si tu veux un conseil, oublie que t'as aucune chance. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Louis de Funès. Non. Quoi On aurait trop la voix, on aurait trop dit Louis de Funès. Non, vraiment. Ah non, mais alors, l'expression oui, mais. Si tu veux un conseil, oublie que t'as aucune chance. C'est terrible, terrible, vraiment. Plus je m'écoute, plus je me dis que tu es à côté, vraiment. Y'a rien. Je vais rajouter un petit mot à la fin. Vous avez trouvé? Si tu veux un conseil, oublie que t'as aucune chance. Oh putain, On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. celui des Ok. visiteurs. Ok, oui, voilà, les visiteurs. Oui. La fripouille là. La jacouille, Oui, la la jacouille, voilà, jacouille, mais ça, c'est bon. fripouille. Je l'avais avant que tu dises la phrase, je tiens à le dire. J'avais dit les visiteurs. Oui, c'est vrai. Voilà, j'ai pas dit. Je suis Putain, c'est quoi son nom déjà en plus? Jacouille, il en fait une. Jacouille, Jacouille, mais c'est le nom de l'acteur. Ah, Christian Christian Clavier, Clavier. voilà, exactement. Christian Pourquoi j'avais Azerty. pas ça? Christian Azerty. La crème de la crème. Attends, mais du coup, il nous manque. Et Les la gars. réplique de quel film ça vient? Redis la Bon, réplique. il y a le public. Si tu veux un conseil, oublie que t'as aucune chance. On sait jamais. Sur un malentendu, ça peut marcher. Oh, je vais te dire un Ah. truc. Je vais dire un truc, ça va pas être ça du tout. Vas-y. L'agence touriste, je pense pas. L'agence touriste. J'imaginerais bien une phrase comme ça dans l'agence touriste, ça me Oh. paraîtrait pas C'est- si les mauvais. gars, Un film américain ou c'est français? français. Et Les c'est acteurs. vraiment dans la culture française. Tout le monde a vu ce film. Alors je vais. Ah non, ça va pas être ça non plus. Les acteurs. Non, c'est pas ça. Le film Les Acteurs, tu connais pas les Je connais pas. Ben voilà, Peut-être quand même un film français mais, connu. mais oui, non, pas du tout. Un film français connu. Film Co- français comédie connu, genre. Ouais, c'est de la comédie. Les bronzés? Oui, les Oh, bronzés putain, font oui. du ski. Ça- Ok. Et c'est. Déjà vu. Ah oui, c'est peut-être pour ouais. ça. Ah ouais, non. non. C'est quand il lui propose d'aller draguer en fait. Oui, c'est ça. D'accord, C'est c'est bon. Michel Blanc qui dit à Gérard Jugnot voilà, toi comme moi, voilà, on n'est pas avantagé sur le physique, donc si tu veux un conseil, tente le tout pour le tout. D'accord. Ok. C'est un Petite malentendu, pensée à ça Michel peut Blanc marcher. d'ailleurs. Et Oui, justement, c'est Et vrai. il les a quittés récemment. et c'est une transition parfaite pour l'actu cinéma, Oui. qui est la première, le décès de Michel Blanc, Ouais. qui est grand acteur, qui est mort à 72 ans, qui était une figure emblématique du Splendide, simplement qu'on a pu voir dans Les Bronzés font du ski. Je crois même qu'il est tout dans ça. les. Alors je vais peut-être dire une bêtise, mais je crois justement qu'il est dans les acteurs. Ah peut-être, hein. Sans aucune certitude. Peut-être, et qui était aussi metteur en scène, enfin grand acteur, et pour le coup qui manquera quand même à la culture cinématographique française. Même si Parce que avec. ça- Ouais. Non, bah moi, pour être 100% honnête, je pas regardé beaucoup de films avec Michel Blanc dedans. Voilà, je dois le dire, j'ai pas beaucoup d'attache avec son cinéma, mais c'est quand même une quand figure même, française, voilà. Ah oui, non, mais c'est cinéma, quand même ouais. une figure emblématique, donc bien Clairement. sûr, Ouais, c'est quand même quelque chose de on va dire- marquant, et pour beaucoup de gens, surtout de l'époque où il était à son prime, qui vont être beaucoup touchés, surtout qu'apparemment, là, les causes de sa mort, c'est vraiment. Genre comme ça, c'est du jour au lendemain, il y a eu une complication et il est parti, mais c'est vraiment un coup de malchance, un petit Bah, peu. Donc ouais, c'est ça. triste, apparemment c'était un mec, enfin de son entourage, apparemment c'était quelqu'un de très sympa, très ouvert aux gens et tout, donc voilà quand même. Après, la plupart du temps, quand les gens meurent, l'entourage va pas dire moi j'étais pas si fan de lui finalement. Ça dépend qui. Il y en a certains, Jeffrey Dahmer quand il meurt, tu te dis bon, Quel homme quand même. quel homme, franchement il manquera. Il manquera manquerait de vraiment. Je viens de regarder sa filmographie, non il n'est pas dans les acteurs, mais il avait joué quand même en film français connu, il y a Les Tuches,
Ouais, c'est pas forcément la Ce référence. genre de mais- référence, ouais. Ça- Michel Blanc, les tuches. Bah, ça reste une référence pour moi. Dans mon cœur, les touches, j'aime beaucoup. C'est Mais une les- référence. On va après une bonne ou Sinon, il y a les mauvaise. nouvelles je sais aventures pas. d'Aladin. Oh, sérieux? Et si Non, pire, vraiment, au au final, final, ouais, c'est- c'est tu veux pas essayer de redorer son blason un Si, peu mais là c'est vrai, il faisait le. Il est dans Comment il s'appelle pas le vizir, mais celui, Ouais, c'est je ça. sais pas, il a une grosse toque sur la tête. Fuck le une vizir, toque, fuck le vizir, comme dirait Kev Adams. Exactement. Non, il jouait le roi, quoi. Ouais, il était habillé Oui. en vert ou il était en vert, c'est ça, oui. En Je vert crois qu'il avait blanc, une grosse tenue verte. Ouais. Mais c'était pas Jafar, Ah oui, non, c'était blanc, le père vizir. de. Non, Non, le Oui, roi. c'est vrai pardon. aussi. ça, oui, C'est le vizir, c'est oui. vrai. Le vizir. Il a joué dans Les Fugitifs avec. J'ai plus son nom. Depardieu. Avec Depardieu, merci. 2 par 2. Qu'on embrasse. Peut-être pas. Peut-être pas, vu ce qu'il est en ce moment. On l'embrasse Ouais, peut-être non. pas. Enfin, en ce moment, est-ce que ça n'a pas toujours été comme ça? Oh, C'est juste que maintenant ça en parle. c'est ça. Mais derrière les rideaux, il se passe plein de choses. Regardez Birdman. J'ai vu aussi, alors ça c'est une actu, je l'ai vu là vraiment ce matin. Ouais. Il y a un film qui s'appelle The Apprentice, qui est Oui, un je crois que biopic sur quelqu'un. Bah, je vous laisse deviner, un petit autre jeu. J'avais vu ces trucs où il est joué par un singe ou je sais pas quoi, non? C'est pas ça. Non. Ok, Non, alors non. c'est pas ça. Parce que garde ça en tête, parce que quand vous saurez c'est le biopic de qui, c'est très drôle. c'est très drôle. J'ai failli dire quelque chose de raciste, donc je vais me retenir au cas où. Oh waouh, coupé au montage. C'est le biopic Moi, je vais dire, Quelle horreur. Français, américain. Américain. Bah oui, je me doute bien. Américain et qui. Je sais qu'ils vont faire un biopic sur Michael Jackson, alors est-ce que c'est pas ça? C'est pas ça, c'est un biopic qui là et sort aujourd'hui, le vendredi Aznavour. 11 octobre. Non, qui sort que aux Ouais, États-Unis. américain, c'est pas du tout américain. Et qui est un film qui n'a trouvé aucun vrai distributeur, qui est passé par un distributeur indépendant. Parce que Ok. c'est quelqu'un qu'on pourrait dire problématique. Ok. Une figure américaine. Ah, une figure Amérique. Il n'y a pas plus Elvis. USA que lui. Non. Non, c'est quelqu'un qui est dans l'actualité moderne, qu'on entend parler Il est assez encore vivant. régulièrement. Justin Il est encore Bieber. vivant. Ah, Puff Daddy Non, Didi, non, c'est... Euh, Vas-y, à poser des questions, c'est un américain, vraiment le... un acteur, un C'est chanteur. pas un acteur. Ah, c'est un chanteur. C'est pas un chanteur non plus. Un politique Un politique. Barack Obama. Sur Donald Trump. Donald Oui, Trump. j'avais entendu Exactement. parler, c'est vrai. Exactement. Le film de Donald Trump, The Apprentice, Oh. n'a trouvé aucun, on va dire, vrai distributeur. Ça, c'est- Et donc il est obligé de passer par des distributeurs indépendants parce que Donald Trump. Voilà, mais Ça, je pense que ça c'est un personne, très bon signe parce que c'est pas un film pour glorifier Donald Trump du coup parce que si les personnes ne le veulent c'est justement parce qu'il doit dire toutes les mauvaises choses D'ailleurs, de Donald que Trump. Je sais pas. Je pense. Il me semble d'ailleurs que Donald Trump n'a pas voulu que ce film sorte. J'ai peur de dire des conneries, donc au cas où. Il mais- donnerait pas. Je me suis Le petit pas bonhomme. renseigné sur la teneur du film, sur est-ce qu'il glorifie Trump ou au contraire il descend ou il essaie d'être objectif. Franchement, je sais pas du tout. J'ai juste vu cette news et j'ai trouvé ça assez fou quand même. Ouais, non, mais j'avais déjà entendu parler qu'ils allaient faire un film sur lui, mais justement, je crois avoir entendu que c'était, comme tu dis, vu que ça a été fait en indépendant et tout, et que personne ne le veut, globalement, je pense que le message dedans, ça va être que Donald Trump, c'est pas foufou. Par exemple, il va y avoir 2 biopics qui vont sortir sur Johnny Hallyday. Un où il va y avoir Raphaël Quenard qui fait Johnny Hallyday, et un où je sais plus Ah ouais. c'est qui. Mais il y en a un qui est financé par la famille de Johnny, Donc il va et être un pas glorifié. du tout. Voilà, donc Un un qui va le glorifier, l'autre qui et va un le probablement qui va dire vraiment la vérité sur Johnny, vu que on a tous un petit peu entendu des petites rumeurs sur Surtout un si petit sa peu de famille, ton si sa famille monopologie. fait un film sur lui, en aucun cas ils vont les descendre. C'est comme Ah oui. le pic sur Michael Jackson qui a été fait par sa famille. Oui. En aucun cas ils vont dire les mauvais côtés ou Ah, les choses. et à contrario, le biopic sur Bohemian Rhapsody, là, où Ouais, qui glorifie vraiment, complètement. bah, ça te glorifie, justement, ça te le met presque à la fin, vu que ça a été fait par le groupe c'est presque plus mis en avant que, putain, comment il s'appelle Freddie Mercury, qui était presque un peu mis de côté, comme voilà, ils sont dans l'alcool, il est avec des meufs et tout, et Mais son pas groupe beaucoup. essaie de l'aider, Pas voilà, des meufs. redresse-toi. Pas des meufs, C'est pas des hein. oui, pas des meufs, mais des mecs, effectivement, le sida. La transition horrible. On la garde. Le sida, bien sûr, évidemment. Le sida. Bon voilà, vu que ça a été fait par son groupe, ils se sont beaucoup plus mis en avant que lui, en mode c'est eux qui l'ont aidé à faire les choses, alors que c'est presque plus l'inverse. C'est romancé, fantasmé, Mais ouais, bien sûr, et même le film est pas vraiment très fou. De base, on a dérivé du film de Donald Trump, On a mais dérivé c'est du pas film de grave. Donald Écoute, Trump. à voir, moi ça m'inspire bien, pourquoi pas. Je Franchement, regarderai, D'ailleurs, film acteur principal, Sébastien Stan, qui est
le mec dans Avenger et Captain America, celui qui a le bras, j'ai plus son nom, le soldat de l'hiver. Ah ouais. Oui, c'est Sebastian Stan, l'acteur qui joue Donald Qui Trump. joue Donald. Ou c'est ça. Ok, notre bon Pas vieux celui Donald. qui- Non. Ok, bah écoute, à voir. Donc acteur quand même assez connu, on va dire, Ouais. par le grand public. Ouais, Écoute, on va voir ce que ça donne ou pas. Ça ou pas. C'est sûr. Dernière petite news, est-ce que vous avez entendu parler, moi j'en avais entendu parler il y a un moment, mais là ça sort genre ce mois-ci, l'adaptation en comédie musicale du film La Haine, Oui, j'avais entendu qui ça. sort dans la salle, la scène musicale à Paris, et qui Ouais. la sort cette semaine. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et Fantastique. En vrai. Franchement, Moi j'aime pas les comédies musicales, mais sur. Je sais pas, je le sens bien. Déjà faire une comédie musicale en se disant je vais le faire sur la haine. T'es Je vois pas obligé de comment faire il un peut le truc au moins viable de Ouais, base, bah, avec un sujet comme ça. Je pense que ça peut être intéressant de le traiter comme et ça. puis surtout je pense pas que ça va être musical en mode Broadway, voilà, avec Ah, comme Joker, Folia 2 par exemple. Voilà, Ouais, c'est ça, où peut-être un peu vraiment plus ça rap, danse, un peu ouais, je plus, pense ouais, vachement voilà, plus c'est ça. urbain, vachement plus rap, et ça c'est un truc qu'on Et ce voit sera pas. sur scène ou en film? Enfin, Non, sur scène, c'est D'accord. en C'est une pièce vraie de comédie théâtre, musicale. quoi. Ouais, comédie musicale, ouais, c'est voilà, du spectacle vivant D'accord. qui adapte la haine. C'est Kassovitz qui l'a. Oui, c'est ça. Mathieu Kassovitz, voilà. Mm. Qui, et de ce que j'avais vu, Mathieu Kassovitz avait quand même un regard dessus, donc on peut espérer, je pense, quelque chose de au moins fidèle, ou en tout cas qui libère le même message, qui a la même intention derrière. On l'espère. Ouais. On l'espère, et en même temps, on peut aussi espérer que ce soit pas juste un copier-coller du film sur scène, parce que ce serait juste. Je vois pas comment il pourrait faire un copier-coller en le faisant en comédie musicale en fait. Oui. Enfin, on dit comédie Attends, musicale, mais on se comprend dans le. Oui, c'est ça, mais voilà. Donc, Ça pique la curiosité quand Ça même, pique j'ai la envie de dire. curiosité, Donc, ouais, franchement, moi, si il est retransmis, j'irai probablement pas le voir. Déjà Ouais, parce ouais. qu'on n'habite pas du tout à Paris, mais surtout parce qu'il va être filmé probablement, Ouais. de montrer quelque part, soit au cinéma, soit après à la télé. Et quand il sera disponible, Ouais. je suis bien chaud de Après, moi, je découvrir trouve ça toujours extrêmement dommage quand je vois au ciné qu'ils vont Bien sûr. rediffuser genre l'opéra, la pièce de théâtre de la comédie française. Enfin, moi je me dis, c'est-à-dire que ça prend tous les inconvénients du spectacle vivant, c'est-à-dire que forcément c'est vivant, donc ce n'est pas parfaitement carré, tout ça, ça laisse plus de place à l'erreur, entre guillemets, ce qui peut être vachement bien. Mais en même Plus temps, ça naturel. peut, voilà, enfin ouais, je sais pas comment dire, mais c'est pas la même chose, tu vois, un acteur, il va pas jouer de la même manière dans une pièce de théâtre que dans un film. Ouais. Parce que dans une pièce de théâtre, il faut savoir porter la voix, savoir se tenir, savoir Avoir juste l'éloquence. avoir l'éloquence. Juste d'un point de vue technique corporel de l'acteur, c'est pas du tout la même chose. Parce que t'as pas le droit Donc, à refaire les scènes ou quoi. C'est du Ouais, c'est direct, ça, quoi. c'est du one shot, il faut que tu y ailles, il faut que le rythme, tu arrives à suivre ce qui se passe tout en restant quand même dans ce qui était prévu par la mise en scène, tout ça. Et sauf que là, tu le vois sur un écran, donc c'est-à-dire dans les inconvénients du film, c'est-à-dire que tu es face à un écran et tu pas du tout proche des acteurs, tu pas de proximité, ça, tout en ayant les défauts de ça se joue en live, tout ça. Je peux comprendre, mais après ça peut donner l'opportunité à des gens qui ne peuvent pas aller voir la pièce parce que Ouais, la c'est ça. pièce peut être loin. Oui, Par exemple, nous on est quand même assez loin de Paris. Si on veut voir le film et qu'il y a la retranscription, enfin la pièce de théâtre et qu'il y a la retranscription, on est bien content de pouvoir voir dans nos salles de ciné Oui, pour oui. éviter d'aller jusqu'à Paris pour voir ça. oui, c'est ça, mais je crache pas sur le concept, hein. C'est très bien qu'il y ait des captations, comme tu dis, ça permet de voir des trucs, alors c'est quand même compliqué quoi, d'aller au théâtre, ça se joue à tel truc, telle heure, voilà, faut que tu y ailles, tu te prépares, c'est de l'organisation, donc c'est très bien qu'il puisse y avoir des captations, je suis complètement d'accord, mais c'est pas le genre de truc que moi j'irais voir, tu vois. Je sens jamais avec la même expérience, Non, comme c'est un ça. concert, quoi. Tu auras dans une salle de Ouais. cinéma. Oui, c'est ça. Voilà quoi, t'as pas l'ambiance du truc et tout, alors t'as pas forcément une ambiance dans le public, dans une c'est ça. pièce de théâtre, mais t'as l'ambiance, comme tu dis, que te procure la scène en direct, d'avoir les acteurs en face et tout. Sûr c'est pas pareil, mais en même temps, enfin moi j'apprécierais plus de voir une pièce de théâtre par exemple en film qu'un concert en film au cinéma. Ouais, Genre oui, c'est oui. plus un truc où j'irais plus naturellement voir une pièce de théâtre retransmise si elle m'intéresse en tout cas. Ouais, c'est plus cohérent, je suis d'accord. Ouais. Écoutez les amis, on a C'est fini. bien, on en voit la fin. Allez, hein. un petit dernier mot, Evan. Petit dernier mot, c'était très sympathique, j'espère que vous avez passé un bon moment et que ceux qui vont écouter, s'il y a des gens qui écoutent, ont passé un bon moment aussi. Moi j'ai passé un bon moment personnellement, donc ouais, non, franchement très content de ce premier jet. Et vous, qu'avez-vous à dire de cette première expérience de podcast? Voilà, je te rejoins, c'était très appréciable, on a bien discuté, on a pu donner nos avis et débattre du film, de l'actualité et de ton petit jeu d'acteur qui était très incroyable. Un très bon narrateur, hein, je tiens à souligner que le petit Nicolas est quand même très rodé pour cette
cette première expérience de, enfin en tout cas pour un podcast, de narrer ça, même si t'as dû faire d'autres expériences avec d'autres concepts, mais en tout cas tu l'as très bien fait, et pareil, oui les expressions, enfin les imitations étaient vraiment abouties et drôles, donc c'est tout ce qu'on recherche là-dedans, un petit moment de Je te remercie déconnade. pour cette invitation à ce podcast qui était Ah oui, non, c'est ça, parfois avec grand agréable, plaisir. et avec plaisir d'en refaire. Voilà, avec Ah oui. grand plaisir. Moi, je vous rejoins. Je me suis trouvé excellent. Franchement, je me suis adoré. Je me suis trouvé top sur toute la ligne. Voilà, on est tous à peu près d'accord là-dessus. Voilà, ça, bon, voilà. Après, le reste, était pas foufou. Bon, je pense qu'ils sortent de ma tâche, ça allait. Voilà, ça sauve les meubles, disons. non, mais merci beaucoup à vous deux. Ça m'a fait très plaisir de pouvoir parler avec vous, tout ça. Et à une prochaine. Oui, On se refait ça vite. Bah oui, Avec plaisir. totalement. Allez, cinématographiquement vôtre. Exactement. On va se mettre le petit pop sur le canapé. Allez, ça part de là. On n'y est pas déjà. Ne leur dis pas, non. Non, on est sur des chaises et des tables. Arrêtez. Bon, gros bisous. Allez, à la